Et voilà, aujourd'hui, petite intro très sympathique, on va accueillir un nouveau créateur de jeu, parce que oui, ça se bouscule au portillon, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui crée des choses autour du jeu de société. Donc, aujourd'hui, on va accueillir le créateur d'un jeu qui s'appelle Makasa, qui a la chance de partir au festival du jeu de Cannes et qui m'a demandé expressément de lui faire une petite émission podcast pour présenter son jeu, qui m'a tout de suite beaucoup plu. Et sans vous faire attendre plus longtemps, on va gentiment le présenter avec El Famoso. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? C'est vrai ça, du coup, tu es qui toi? Oui, salut Greg. Salut bien. Alors, explique-nous qui tu es, brièvement, ta petite présentation perso. Alors, moi je suis marié, j'ai un enfant de 5 ans et demi, bientôt 6 ans le 1er avril, c'est pas une Euh, blague bien sûr, hein, et j'aurai 40 ans cette année, au mois 40 de ans cette juin, année. Mais, donc voilà. mais par contre, tu nous as pas dit comment tu t'appelles. Ah ouais, alors moi c'est Michael Schmalz, Voilà, et j'habite à Vufflan-la-Ville, dans un canton à côté de chez vous, le canton de Vaud, c'est que beau tu, ça. que tu apprécies certainement. Que j'adore les Vaudois. Je les adore. Voilà. C'est toujours la blague, mais je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai quasiment la moitié de ma famille qui habite sur Vaud, donc voilà. En plus, Mhm. Vufflan-la-Ville, je connais bien. Je passe très souvent à côté avec mon train. Donc oui, je connais. Donc bah voilà, présentation rapide. Donc marié, un enfant, 40 ans cette année. Et puis je sais parce que bon, j'ai suivi le parcours de la création de ton jeu et de ta page depuis le tout début. On était quelques-uns à être abonnés. Donc j'ai vu plus ou moins qu'est-ce qui t'est arrivé. Alors je sais pas si tu as envie d'en parler dans le podcast, expliquer un peu. Oui, alors je peux en parler bien entendu parce que je suis, à la base, je voulais dire aussi que je suis chaux-de-fonnier, donc je viens de la Chaux et donc je suis pas vaudois finalement, hein, je suis quand même, de un peu plus loin, de la Chaux Mais c'est pour ça et que je t'aime bien. ah C'est voilà, pour ça que c'est je pour t'aime ça que bien tu parce m'as que tu invité viens, dans ton émission. tu viens du fief de l'UDESCO, donc t'es un bon, t'es un bon. Ah voilà, exactement. D'ailleurs, j'y serai aussi à l'UDESCO mi-mars. La Ce chance. sera une belle aventure également. Mais en effet, là, en 2021, j'ai eu un accident cardiovasculaire. J'ai fait un infarctus à 37 ans. Donc, je tairai des vulgarités pour le nommer, mais c'était vraiment un gros tournant dans ma vie, dans notre vie aussi familiale. Donc, du coup, j'ai fait 1 mois et demi à l'hôpital et à l'hôpital, j'avais des patients, voisins qui adoraient les jeux de société et Ça, c'est donc toujours chouette. j'étais content. Pardon? Ça, c'est toujours chouette. Ben oui, c'est toujours chouette parce que ça occupe et surtout, ben, ça stimule et on voit ces journées autrement. Donc du coup, là-bas, j'ai rencontré du monde qui m'a fait découvrir certains jeux de société que je connaissais pas parce que j'étais pas un fervent accro aux jeux de société. Et au fur et à mesure, ben, je me suis dit, pourquoi pas faire mon jeu à moi? Comme j'avais une période un peu large avant de recommencer le job, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je vais lancer ma partition et orchestrer tout ça à ma manière. Donc toi, tu as fait un jeu qui correspond en fait à ce que tu aimes dans le jeu de société, quoi. Tu t'es dit, je vais créer le truc que moi j'ai envie de faire, que j'ai envie de jouer. Voilà, Ouais. exactement, parce que j'ai à plusieurs reprises, je trouvais, ben, surtout qu'il y avait beaucoup de jeux soit de stratégie, soit d'ambiance. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a peu de jeux qui sont enfin, il y a des jeux familiaux entre 2, Ouais. mais moi j'avais envie de m'amuser avec les gens tout en réfléchissant, si on veut Ouais, et il manquait ça, dans ma ludothèque. je vois. Donc, je pense que pour ta présentation perso, on est pas mal. Est-ce que Ouais, du on coup, est on pas va mal. passer un petit peu à expliquer ton jeu, j'imagine? Oui, tant qu'à faire, allons-y. Alors, Du écoute, coup allons-y, on va mmh, passer sur... C'est quoi l'histoire? parce que donc c'est l'histoire, surtout pour ça qu'on est là, l'histoire de la création de ton jeu.
Donc, allez, une petite gorgée, on est pas mal. Et puis, on y C'est retourne. ça. C'est parti. Donc, l'histoire de la Donc création du de ton coup, jeu. oui, alors en fait, la création de mon jeu, ben, elle s'est fait via cette période-là, la nuit du 24 au 25 décembre 2021. Je sais pas pourquoi, mais il m'est arrivé un truc, tac, c'était, la magie de Noël, on va dire. Ça fait cliché, mais c'est vraiment ça. J'étais pas pompette, en fait, parce que à cause des médicaments et tout ce qui s'ensuit, derrière, la rémission de cette maladie. Ouais. Je peux plus trop boire d'alcool, en fait, donc je dois limiter tout ça. Donc j'étais bien réveillé la nuit, alors que tout le monde, était en train de dormir et eux avaient picolé, et je me suis dit, au fur et à mesure de la nuit, en fait, j'ai l'envie de faire un jeu sur la thématique de la construction d'une maison. Donc j'étais plutôt au début sur, mettre le carrelage dans la maison ou, installer la toiture et cetera, des choses un peu plus de la construction. Et du coup après, ben, j'ai viré de bord et je suis parti plutôt sur acheter des équipements pour équiper sa maison Ouais, grâce homestaging. à voilà, exactement. Et du coup, il y avait aussi une autre thématique qui me plaisait bien, c'est que, j'ai toujours eu, une addiction à acheter, à cumuler, en fait, plusieurs Alors, choses. je pense que, sur ma chaîne, il y a personne qui souffre de ça. Personne. Non, jamais, jamais. On n'a pas d'addiction aux jeux de société par chez nous. Jamais de la vie, non, non. Pas Voilà, et en fait, c'était pas qu'aux jeux de société parce qu'il y a depuis de nombreuses années, enfin, je vais pas dire, les noms des sites, mais, c'est les paquets qui arrivent à la maison et enfin, à l'époque, je faisais beaucoup ça et j'essayais de me soigner de cette, compulsion d'achat, et en fait, je trouvais que cette thématique d'acheteur compulsif, elle était intéressante. Donc en fait, le jeu, ben, tu incarnes des serial shoppers, on appelle ça. OK, ouais. Donc c'est des acheteurs compulsifs. Et ça, c'est vraiment, l'idée de base qui m'a fait, lancer, la démarche en ce soir, de Noël, dans cette soirée de Noël. OK, donc Mais la du coup, ouais. ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans quand même. 2 ans C'est-à-dire de cogitage. de processus. OK. Ouais, voilà, exactement. En fait, il y a eu ce mois et demi avant que je recommence le job, et du coup, pendant un mois et demi, j'ai gribouillé, j'ai fait plein de brouillons, ça allait dans tous les sens. J'ai bien gavé ma famille pendant les fêtes de Noël, justement. On leur demandait ce qu'ils en pensaient: «Et toi, tu penses de quoi? Tu penses que cette idée, elle est pas mal?» et cetera et cetera. Puis ils ont dit: «Ouais, arrête, tu vas jamais l'appliquer. Tu as toujours de très bonnes idées, mais finalement, ça n'aboutit pas, en Ouais, fait». Puis du coup, pas gentil, hein, quand même, j'étais un peu, voilà. Mais après, j'ai recommencé le job, et du coup, au moment où j'ai recommencé le job, j'ai laissé ça de côté. Parce que j'étais content de retrouver la vie active et j'avais des projets professionnels intéressants. Et du coup, ben, jusqu'à cet été, en fait, j'ai laissé ça de côté, et fin septembre, je crois, j'ai repris, je suis retombé là-dessus, et du coup, eh ben, j'ai mis le nez dedans et je me suis dit: «Allez, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui marque quand même un tournant dans ma vie, la période où ça s'est passé. Donc je me lance et je continue vraiment, d'approfondir, l'idée, en fait». OK, ouais, beh, c'est chouette, c'est chouette. J'ai un peu le même problème que toi. C'est-à-dire que moi, Mmh. je suis aussi parti alors, moi, il y a une mécanique que j'aime beaucoup dans le jeu de société, c'est le draft. Alors je sais pas ce que tu penses OK. du draft, mais moi, c'est une mécanique que je trouve géniale et je suis toujours très déçu que la partie draft ne soit pas, tu sais, comment dire? La partie principale du jeu. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc moi, je me suis dit aussi, Mmh. j'ai plein de jeux de draft. J'en ai tout plein, mais c'est systématiquement une partie de la enfin, j'ai envie de dire, une courte période de ta partie qui va consister juste à faire ton deck pour jouer avec après. Et Mmh. moi, je me suis dit: «J'aimerais pousser le truc plus loin». Puis je suis en train aussi de créer un jeu, qui est vraiment la mécanique principale et le draft. Et j'ai le même Le souci que giga toi. draft. Ouais, alors en fait, c'est un type de draft assez chaotique,
J'ai déjà posé les bases aussi, mais ça fait plus d'une année et j'ai pas avancé non plus. Donc je comprends, je vois tout à fait et moi, Ça tu vois, prend du avec temps, hein. mais ça prend beaucoup de temps et puis, avec le travail et les enfants, tout ça, donc c'est compliqué. Puis maintenant le podcast et puis, j'ai aussi des opportunités professionnelles, enfin professionnelles, mais dans le bénévolat qui arrivent. Donc Mmh. c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, pour Du l'instant, bénévolat? ouais, du bénévolat. Mais Ah, je c'est fais, bien. ouais, mais des gros postes à responsabilité, mais toujours bénévole. Donc le mec qui D'accord, donne tout son temps gratos, quoi. Enfin, bref. c'est magnifique. Bah, il Parce que faut. nous, moi, je travaille dans une fondation pour personnes en situation de handicap et on recherche plein de bénévoles et s'ils peuvent être valaisans, c'est encore mieux. Alors tu sais, je suis déjà bénévole à la ludothèque communale, je suis déjà bénévole dans En tellement plus. de Non, festivals. c'est génial. Et puis là, en fait, je vais peut-être, mais ça, c'est pas encore taillé dans le marbre, je dois attendre la semaine prochaine, travailler pour les ludothèques, en général, en Suisse. On verra. Cool. Donc peut-être, on ne sait pas, on verra. Tu seras encore le nez dedans encore plus. Les jeux de Alors société, là, alors là, après, every c'est every foutu. day, every time. Yes. Ok. Du coup, est-ce qu'on va parler un peu de ton jeu en lui-même? Je pense qu'on a fait le tour un Du peu de développement? l'histoire de la création. On va passer un peu sur le développement et tout ça. Est-ce qu'on change de D'accord, registre? Ça te va? ça marche. Bah alors, on va demander à Simone ce qu'elle en pense. Jingle. Dieu, c'est beau ce machin. N'est-ce pas, Simone? Mais c'est quoi? Bah, on va demander. Non, parce que j'aimerais juste savoir si ça se mange ou pas. Toujours, toujours en train de penser à la bouffe. Voilà. Donc ça, c'était Simone. Merci pour le jingle, Simone. Donc on va passer un peu sur la présentation de développement, le jeu, le matériel, tout ça. Donc tu vas nous expliquer un peu comment tu es venu un peu sur le produit actuel. Parce que j'ai vu moi sur ton site, parce que tu as un site, on en parlera peut-être plus tard, euh, l'historique. Donc explique-nous tout ça. Ouais, alors il y a beaucoup de choses en fait, au niveau du développement, je suis parti sur une mécanique que j'affectionne tout particulièrement qui est la gestion de ressources Ah, et ça, du c'est coup, cool. bah, la gestion de ressources, elle est vraiment en lien avec, la thématique dont je parlais avant, d'acheter, d'accumuler, de dépenser à foison et du coup, je trouvais que ça faisait un lien intéressant entre une mécanique que j'apprécie dans les jeux de société et la thématique et le message, relatif au serial shopper. Moi, ce que j'aime bien dans la gestion des ressources, c'est aussi la progression, de construire vraiment toute une, tout un matériel devant soi. Parce qu'il y a vraiment toute l'idée aussi du matériel, un peu l'opulence en fait, comme quand tu es un peu matérialiste, tu vas dans les magasins, il y a aussi l'opulence, donc d'avoir construit des choses, de récolter des ressources. Ouais. Et du coup, bah, en fait, donc c'était tout trouvé au niveau de la mécanique. Après, il y avait l'idée du matériel, du coup, en quantité. Moi, ce que j'ai peur généralement, enfin, dans les festivals, je suis surtout allé à l'UNESCO. Quand j'arrive autour d'une table et puis que je vois beaucoup de matos, ça me fait un peu peur quand même. Ok. Et du coup, enfin voilà, moi ça me fait peur parce que je suis pas un joueur expert et j'ai toujours l'impression que quand il y a beaucoup de matériel, c'est un jeu expert. Tu pas cette D'accord. impression? Alors, pas forcément, parce qu'il y a des jeux où il y a beaucoup de matériel, puis au final, ça dépend. Mais alors, tu sais, pour ça, moi, j'étais comme toi. Il y a un temps où tu me disais jeu Mmh. expert, je fuyais, parce que je me disais, mais trop long et tout. Et puis, c'est juste qu'un jour, je suis tombé sur les bons joueurs. Et puis, Oui, quand tu as des gens qui savent te mettre en confiance, tu peux partir pendant 3 heures sur un jeu, puis pas voir le temps passer. Puis avoir des montagnes de c'est ça. matériel. Et ça, c'est génial. Mmh. Ça, c'est génial. Mais Donc là, c'est je te vraiment comprends. l'idée aussi, mais l'idée, c'était justement de mettre pas mal de matériel à disposition pour un peu stimuler, tout ça et du coup, tout en étant enfin en mettant en place une partie qui est accessible au maximum de gens quand même. Ouais. Donc voilà, si jamais, ben, je l'avais, noté à l'époque quand j'avais commencé à regarder, il y a le site toutpourlejeu.com, tu connais peut-être? Oui, j'en ai entendu parler, ouais.
Voilà, on peut acheter du matos à 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes. Il y a une ribambelle de matériel qui Ouais, peut te donner des idées et surtout, alimenter, ce que tu as ouais. à mettre en place. Donc voilà, donc je suis allé sur ce site, j'ai fait plusieurs achats, ça va vite, hein, donc voilà, j'étais encore dans cette dynamique Les achats d'acheter du matériel. compulsifs. Voilà, j'essayais de cerner ce dont j'avais besoin, mais finalement, voilà, j'ai bien, de loin, pas tout utilisé. Donc il y a cette partie vraiment matérielle et puis après est venue la question des visuels, en fait. Ouais, ça Au c'est niveau toujours du important, ouais. développement parce que ouais, parce qu'il y a 2 ans moi j'allais sur une galerie d'images, non payante, je mettais des filtres Photoshop pour essayer d'avoir une cohérence dans le jeu et 1 année et demie après, il y a eu l'émergence de quelque chose qui nous a beaucoup aidés en tant que créateurs Ouais. et tu vas le dire, j'imagine que tu sais de quoi je parle? L'intelligence artificielle. Oui, exactement, Incroyable. bravo monsieur. Évidemment. Donc en fait, l'intelligence artificielle, ça m'a vraiment enfin, ça m'a donné un coup de boost, au niveau de la création, parce que j'avais enfin un outil qui me permettait de vraiment mettre en image, ce que j'avais envie d'exprimer, en fait Ouais, et ce que je pouvais pas faire avant et c'était trop galère, en fait, avant. ouais. Mais il y a un débat intéressant autour de cette intelligence artificielle, en fait. Illustrateur, intelligence artificielle, je suis un peu partagé. Ouais. Après, c'est toujours une question de moyens. Malheureusement, bah, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Puis quand tu es... Après, là, tu es dans un processus de création, j'ai envie de dire. S'aider de l'intelligence artificielle pour pouvoir avancer dans le projet, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, à mon avis, si un jour tu venais à signer ton jeu, c'est l'éditeur après qui ferait le cheminement d'approcher des illustrateurs et de proposer un peu le projet. Puis, pour en avoir discuté avec d'autres créateurs, la plupart du temps, tu pars avec une idée et au final, l'éditeur te dit non, non, Mmh, pas ce thème, j'ai pas entendu, ouais. ça, plutôt C'est celui-là. ça. Par exemple, Bruno Catala, hein, parce que même les Mmh plus mh. grands, ils peuvent se prendre un stop. Hein. Pour Donut, à la base, le jeu s'appelait Insert et l'éditeur a dit non, non, Insert, c'est trop. C'est beaucoup trop abstrait, ça va pas parler aux clients, enfin aux clients, aux acheteurs potentiels. Les joueurs, ils vont pas Mmh. accrocher, donc ils sont partis sur un thème donut. Bon, on Ils ont aime, bien on aime. fait, d'ailleurs. On n'aime Je pas, pense que enfin ça voilà marche quoi. mieux. Ben, Mmh mh. ça dépend. Les gens qui étaient très fans de Insert sur Tabletop Simulator ou sur, je sais plus sur quelle Ah plateforme il d'accord, il était, existait auparavant. il existait, D'accord. en fait, il était sur ouais, TTS, je crois. Et puis du coup, ben, quand ils ont dit, ben, on va changer le thème, on va mettre Donuts, ben, ils ont dit non. Voilà. Donc il y en a qui n'ont pas acheté le jeu. Moi, j'ai pas connu Insert. J'ai entendu que la mécanique était bien, puis qu'il allait sortir sous le nom Donuts. Donc moi, je l'ai acheté. Et effectivement, le jeu est Mmh mh. très bien. Mais ben, ça prouve que des fois, tu veux partir sur un thème, et puis l'éditeur, il dit pas vendeur, pas vendeur, on va pas prendre ça. C'est vrai. Et puis de toute façon, les illustrations, on va mettre ça. Et puis après, c'est au choix du créateur de se dire j'accepte ou pas. Donc tu verras bien. C'est ça, parce que quand j'ai commencé à développer mon jeu, les échos que j'avais, c'est: «Mais arrête de t'embêter à trouver des visuels, à faire quelque chose de bien, parce qu'après tu vas les changer ou l'éditeur va les changer». Et C'est en ça. fait, ça, c'est vraiment aussi un mécanisme qui était important pour moi. C'est qu'avant de présenter mon jeu aux testeurs, j'avais besoin de faire du matériel de qualité et abouti pour qu'ils puissent jouer et vivre une expérience déjà en se projetant si le jeu était dans le marché. Et voilà, je joue à un jeu je sors la boîte et je joue à un jeu qui est déjà bien fini. Ouais. Et voilà, mais c'était très risqué parce que finalement, normalement, on commence par des bouts de papier, on essaie de faire des parties même avec soi-même pour voir comment ça se passe au niveau des mécaniques. Et j'ai pris le risque de me lancer dans quelque chose de déjà bien fini avant d'aller à la rencontre du public. Mais ça, tu as bien fait parce que justement, ton jeu, alors, on voit les photos sur ta page Facebook et sur ton site, bah, il est déjà très beau, il est déjà très abouti et ça donne envie. Merci. Voilà, bah, je te le dis. Mais d'ailleurs, moi, si un jour je peux venir tester, je suis chaud patate. Malheureusement, à l'UDESCO, cette année, Viens je à pourrais pas. Cannes.
Ouais, mais Cannes, je Tu peux viens à pas. Cannes Mais je demain. peux pas, je peux pas. Je suis tellement dégoûté, je peux pas. Rien du tout. Je peux aller à aucun. Je peux aller ni à Essen, ni à Cannes, ni à l'Udesco. Je peux aller à nulle part. Ça m'énerve. Donc Ok. voilà. Mais bon, écoute, c'est une année comme ça. Ça tombe mal avec le travail et puis avec les enfants. Bon, bah, tant pis. J'aurai une autre 15 et puis vu Mhm. flanc la ville, c'est pas si loin. C'est ça. Et Saxon non plus. Saxon, c'est Et pas j'ai de très la loin non famille plus. en plus. J'ai de la famille à Montana, j'ai de la famille à Champéry. On n'est pas si Bon, loin non plus. alors, Donc, il y a de quoi faire. si jamais tu es libre le 30, c'est quoi? Non, le 31 mars, on a une soirée jeu ici à la ludothèque et il y a Univers Board Game qui vient, voilà, de Belgique. Ok. Alors, c'est encore plus loin, mais il vient quand même. Voilà, Donc le 31 mars, la veille du 1er avril, l'anniversaire de mon fils, c'est et ça. surtout le dimanche de Pâques. Voilà, quel Ouais, bonheur. c'est magnifique. C'est beau. Quel bonheur. Écoute, On du choisit coup, toujours les bons moments. l'illustrateur, en fait, Ouais. excuse-moi, Oh, j'ai vas-y, en vas-y. fait une amie qui est, enfin la fille de la marraine de ma femme, en fait, elle est à l'école dans une HES de design pour devenir illustratrice. Ah, J'ai classe. discuté avec elle de ça, mais c'est vraiment, enfin, pour elle, c'est la cata, cette intelligence artificielle. Ouais, mais il Et y en a après, on a beaucoup, beaucoup hein. discuté quand même du fait que les illustrateurs, ben, ils vont devoir, en fait, finalement, utiliser l'intelligence artificielle pour combiner leurs compétences avec ce qu'il y a, parce que sinon, ils vont pas s'en sortir, quoi. Ouais, mais là c'est encore c'est toute une histoire quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? On la brûle, on l'utilise, Mmh. enfin voilà quoi. Après je pense que au bout d'un moment, tu es obligé de t'adapter à tout. C'est comme C'est c'est un ça. peu comme dans le jeu de société, je veux dire maintenant, tu as de plus en plus de jeux qui ont des applications, des trucs, bah, tu es obligé un peu de t'adapter à la technologie qui arrive donc on n'aura pas le choix. Un jour, moi aussi, hein, C'est ça. peut-être mes trains ils se conduiront tout seuls et puis je l'aurai dans l'os, hein, j'aurai pas le choix de m'adapter. Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas Ah, de mais chance. oui, monsieur SBB. Ouais, monsieur SBB. Monsieur C'est se ça. fait Mais feu. du coup, c'est vrai que, donc du coup, avec cette intelligence artificielle, j'ai vu, par exemple, Terraforming Mars. J'avais vu un truc comme quoi ils avaient fait un teaser ou quelque chose avec l'intelligence artificielle et ça avait fait un bad buzz incroyable. Mais bon, un buzz n'est pas Ouais, forcément toujours, mais ouais. en fait, voilà, c'est assez, incroyable que des jeux et des enseignes comme celle-ci, voilà, ils ont osé et finalement ça marche, quoi. Donc, ils ont un peu cassé la glace, quoi. Bah, c'est ça. Mais il y en a un autre là, Ouais. c'est quoi? Il y a un jeu là qui est sorti, Pass of Civilization, où tout le jeu est entièrement illustré par de l'intelligence artificielle, tout. OK. Et celui-là Mmh. aussi, ça a fait un immense bad buzz parce que les illustrateurs se sont énervés à cause du problème que c'était de l'IA. Et Mmh. au final, le jeu est très bon. Et puis voilà, il n'y a plus personne qui en parle. Donc C'est ça. voilà. Donc ça Sauf va que moi, devenir j'ai dans les remis une mœurs, pièce. quoi. Moi, je viens de remettre une pièce dans la machine. Donc là, on est reparti, peut-être, on ne sait pas. Voilà, si des gens écoutent le C'est ça, podcast, voilà, on est foutu. Peut-être que exactement, on j'ai espère. relancé une bombe. On ne sait pas. En tout cas, voilà. Les tableaux, les tableaux, tu sais, les tableaux Excel, je sais pas si ça te parle, mais Ouais. en fait, c'est surtout ça qui m'a fait galérer, en fait. C'est que, pour équilibrer le jeu sans savoir ce que ça donne, j'ai dû me projeter comme un malade dans des tableaux Excel Ouais. hyper chronophages pour essayer de mettre tel équipement, ça coûte tant de ressources pour que ça ait un lien avec le magasin dans lequel tu vas chercher des ressources et cetera. Et puis le placement aussi des Bah, à zones l'époque, sur ta carte, je pense aussi, ça doit être pas mal difficile, ouais. je pense, hein. Ouais, ouais, c'est pas simple et puis, mais en fait, avec, ces tableaux Excel d'ailleurs, il y a enfin, je me rappelle mes potes, ils se moquaient trop à fond de moi parce que je sais pas si tu as joué à FIFA dans ta jeunesse Pas du tout, et je en fait, on déteste ça. Je déteste ouais, FIFA. Ah ouais, non. tu vois? Oh. On peut être fan de jeux de société et fan de FIFA, tu vois? Il Ah, tu peux, faut hein. tout pour faire un monde. Tu peux, C'est tu as le ça. droit. Je viens de perdre la moitié de clientèle, de tes auditeurs, mais c'est pas grave. Non, alors pas du tout, tu sais, alors moi j'ai un peu de tout et de rien qui écoutent. J'ai des C'est ça, anciens, des jeunes, des moins jeunes, bien sûr. des joueurs de FIFA, des joueurs de Halo, des joueurs C'est de ça tout qui est ce que tu veux. intéressant, Donc, ouais. Et du coup, bah, ils se moquaient de moi parce que chaque fois qu'on organisait des tournois FIFA à la maison, bah, je me faisais un petit tableau sur un bout de papier, comme un tableau Excel pour ah, celui-là joue contre celui-là, faire des scores, des classements, machin. Mais du coup, ça a servi.
Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui m'a bien servi et franchement, ça m'a bien aidé à structurer. Donc si les gens qui font des jeux de société où il y a une complexité quand même, je pense qu'Excel, c'est un outil tout simple et puis Ouais. facile d'accès. De toute façon, prendre des notes, c'est toujours utile quand tu fais un prototype. Euh, Tu connais, Mhm. je pense, On joue-tu? Non, Ouh là 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 là, il va pas être content. je Désolé connais Mathieu. pas beaucoup de jeux, tu sais. Non, non, non. Tu Alors, On verras mon joue-tu? Non, top non, 5 à la fin. On jouue-tu, c'est une chaîne YouTube. C'est une Ah bah chaîne. tu vois, encore mieux. C'est une chaîne YouTube de jeux de société. Et en fait, le créateur de la chaîne s'appelle Mathieu Bierry et il habite Lausanne. Et en fait, D'accord. il crée des jeux aussi. Donc là, il a un proto, il a plusieurs protos. Il en a un qui a été signé. Et en fait, à chaque fois que je vais chez lui jouer, ou qu'il fait jouer des gens à ses protos, en fait, il a son petit carnet de notes et il note tout. Les scores, qui a gagné, D'accord. machin. Il note tout, tout, Mhm. tout, tout. Ouais, Et ouais, bien sûr. ça fait partie du processus de test et savoir un peu l'équilibrage. Donc, ouais, les tableaux Excel, Bien sûr. forcément, c'est obligatoire, quoi. Au bout d'un moment, t'as pas le choix. C'est clair. C'est que ça, ouais. Non, le cahier de notes, il est bien là, il restera bien là jusqu'à Cannes pour le remplir Tu m'étonnes. jusqu'au bout. Ouais. Tu m'étonnes, il faut bien. Mais du coup, ouais, c'est vrai que je me suis un peu emballé sur les règles au début dans la phase de développement parce que je mettais un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai un peu pu canaliser au fur et à mesure du temps en gardant quand même beaucoup de matériel différent. Du coup, bah, on pourra en reparler dans une des rubriques à la fin, mais ça risque Ouais. d'être un jeu cher s'il est fait comme il est actuellement. Donc du coup, forcément que si ça passe par un éditeur, il faudra épurer tout ça ou par un Kickstarter aussi. Mais c'est clair que la version actuelle, c'est la version de luxe, tu vois, au niveau du prix que ça coûterait si je le vendais aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait qu'un prototype. Il existe qu'en un exemplaire. Ok. Bah écoute, moi j'ai hâte de le découvrir. Du coup, est-ce que on passerait sur la présentation du jeu? Est-ce que tu nous Oui, expliquerais un petit peu parfait. comment on joue, la fiche technique, un peu toutes les mécaniques? Ça m'intéresse. D'accord. Parfait. Bah déjà, au niveau si on peut dire, la fiche technique, la fiche un peu signalétique. Donc, je suis parti sur un jeu de plateau Ouais. du type optimisation avec de la gestion de ressources, avec l'idée de jouer entre 2, 3 ou 4 joueurs. Ok. Et la partie, je l'estime entre 45 et 90 minutes, en sachant que j'ai fait pratiquement que des parties d'initiation qui ont pu aller jusqu'à 2 heures à 4 joueurs, parce que il y a toute Oui, la dynamique de l'explication. rentrer dans une partie, de comprendre, etc., etc. Mais du coup, le 45-90 minutes, il me paraît pas mal pour définir la durée. Mais ça, c'est vraiment une question enfin, qui est toujours là, en fait, pendant le processus. C'est quel temps ça met, parce que sur les boîtes, on voit un temps, une durée, et aussi on voit un âge. Ouais. Donc du coup, l'âge, je l'ai défini à dès 10 ans. Ok. D'après les tests que j'ai faits, les bons joueurs de 10 ans peuvent y jouer. Donc Dessous, ça paraît très compliqué, mais c'est déjà un jeu qui est assez accessible, quoi. On est vraiment sur du ouais, voilà, familial ça reste plus. accessible. Ok. Bon, Voilà, ça c'est bien. parce que l'idée, c'est vraiment de répondre au maximum de personnes. Mais pour Ouais. revenir du coup à la thématique, le plateau représente une ville, donc ça s'appelle Sympathicus. La ville de Jeu de mots. Sympathicus, elle provient de c'était dans mon petit quartier à La Chaux-de-Fonds quand j'étais jeune. On avait un endroit où on traînait avec les potes et il y avait un petit ange sur un mur dessiné et il y avait écrit Sympathicus. Et on s'est toujours dit pendant des années et maintenant encore, ah, on se retrouve à Sympathicus. Et donc c'est le petit clin d'œil par rapport à cet Ok. endroit qu'on fréquentait quand on était jeune. Et du Ouais. coup, c'est le nom de ma ville, c'est Sympathicus maintenant. Bon, c'est sympathique. C'est sympathique, voilà, exactement. Donc c'est la Voilà. ville aux joyaux. Dans cette ville, il y a une baronne, en fait, c'est une femme, très riche. C'est une femme d'affaires qui a fait, en fait, fortune avec le centre commercial qu'elle a mis en œuvre, au centre-ville. Ok. Et du coup, elle est hyper riche et elle a tellement d'influence qu'elle a, transformé la monnaie d'échange, qui était de l'argent standard, en joyaux. Donc la ressource du jeu, c'est des joyaux, tout simplement. Ok. Et Donc puis, ça, on est vraiment, dans une ville où,
où elle a disséminé des joyaux. Sur certaines cases, on peut récolter des joyaux au fur et à mesure qu'on déplace des habitants. Et justement, c'est ces habitants qui sont les serial shoppers. D'accord, donc Donc, si je fais un tu as plusieurs, habitants, en gros? Com Exactement. Donc en fait, si tu veux, il y a comme on peut aller jusqu'à 4 joueurs, tu peux incarner un des 4 habitants. Donc, pour les présenter, succinctement, il y a Angélique, la diva du chic. ah ouais, Donc, Angélique, c'est une névrose, hein? tu vraiment, tu même mis des noms aux personnages et tout, c'est c'est génial. Exactement. Parce qu'en fait, je suis fan de si tu veux, je suis fan de télé depuis tout petit. Ma grand-maman, qui habitait en Espagne, elle regardait les telenovelas, donc j'étais tout le temps là-devant. Et en fait, cette histoire de narration de télé, j'aime beaucoup écrire aussi, et j'aimerais que le jeu soit, en fait, couplé avec un petit, ce serait un petit recueil de petites, Ouais, histoires, un je peu des vois. paraboles comme ça sur la thématique du jeu, et écrire à côté du jeu pour vraiment faire un storytelling, un peu, général. Même ça, c'est bien parce que ça se fait de plus en plus. Tu sais, tu de plus en plus de jeux D'accord. maintenant qui sortent où tu Mmh. as soit une petite BD, soit un petit machin, un petit bout d'histoire et tout. Ça. Ou bien ils te mettent, des Mmh. fois dans le bouquin de règles, ils te mettent quelques pages de, Oui, comment dire? De lore ou l'historique du monde ou machin. Donc ça, c'est assez cool et puis, ça te permet de pour ceux qui aiment bien la narration, ça permet un peu de se mettre dans le truc. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool, j'aime bien. c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ce que j'allais dire parce qu'il y a des gens qui en ont rien à battre, en Ah oui, il y en fait. a, Parce qu'en fait, mon épouse, elle se dit: «Mais qu'est-ce que tu perds du temps à écrire ça?» Moi, enfin, moi, c'est le jeu qui m'intéresse, tu vois? C'est voilà, donc quand tu as ta femme qui te dit ça, tu es là: «Ouais, merci chérie pour le soutien en tout cas». oui, voilà. Bah, t'inquiète, hein, la mienne, ça a été la même chose quand je lui ai expliqué un Ouais, peu la thématique de mon jeu, de mon proto. Elle m'a dit: «Ouais, mais on s'en fout, machin». Je fais: «Ouais, mais non, moi j'aime bien. Moi je veux ce thème-là et puis, ça me botte et puis voilà, puis je fais ça». Puis elle rigolait du nom des n'aurais factions pas que j'avais données aux cartes. J'étais: «Bon, bah, OK». n'aurais pas tu vu des telenovelas quand tu étais petit? Ah, mais moi j'ai vu, enfin, pas les telenovelas, mais les séries télé, on connaît, quoi, enfin. Bon, bref, quoi. Bref, du coup, Angélique pourrait sortir en fait d'une telenovela, si je reviens à cette gentille dame. En fait, elle est un peu névrosée d'achat de meubles. Elle est toujours dans des magasins de meubles, en fait, et puis elle est mariée à un galeriste qui vend des œuvres d'art. Et pour lui plaire, elle veut vraiment chercher l'équipement qui lui plaira. Puis ben, lui, il est un peu décontenancé. Elle dépense tout son fric dans les magasins, dans ce centre commercial tenu par la baronne, justement. Et il va faire appel aux vieilles tantes les plus avares de la ville pour l'aider un peu à canaliser. OK. Si je parle de ça, c'est parce que finalement, la thématique et le message, c'est d'essayer, en fait, de dépenser, de faire devenir ces serial shoppers des gens plus sages dans leurs achats, pour OK. essayer de dépenser à bon escient. OK. Donc, c'est un peu la thématique et le message. Et du coup, pour faire très rapidement le survol des 3 autres personnes, il y a Augustine, la cyber queen, qui est fan de haute technologie. Et du coup, elle est fan du magasin d'électronique. OK. Ensuite, on a Honoré, le panier percé. Donc D'accord. c'est un vieillard en fait qui passe toute la journée au bric-à-brac à acheter tout et n'importe quoi, à Le dépenser à foison. brocanteur. Donc lui, il va se faire aider par ses petits-enfants pour aller dans cette histoire. Et il y a, pour terminer, Zico, l'accro du bricot, OK. qui lui, en fait, est fan de Jumbo et toutes ces succursales La qui quincaillerie, permettent quoi. de s'outiller. OK, Voilà. d'accord. Et puis lui, mais par contre, il va aider son oncle qui a des problèmes à aller dans le jeu. Donc en fait, si tu veux, il y a 4 familles. Donc une des 4 familles, tu vas les gérer pendant la partie dans ces 4 magasins qui ont chacun leur propre joyau, finalement. OK. Et puis, donc là, on a eu la présentation des personnages et Oui. au niveau Maintenant, du au qu'est-ce qu'ils font? voilà, parce que oui, bah, de toute façon, on va y venir, hein, qu'est-ce qu'ils font les personnages, ça c'est sûr, mais C'est ça, ouais. toi, tu m'as parlé des villageois, mais est-ce qu'il y a que ces 4 bonhommes ou est-ce que tu as un système un peu de placement d'ouvriers où tu as plusieurs bonhommes que tu vas un peu déplacer, ou tu me dis: «Oui» avec la tête, là, ça commence à me plaire, là? Voilà, c'est bien. Alors en fait, moi, l'idée,
c'était de donner de la densité au jeu et que ce soit, on va dire, progressif dans ce qu'on fait. Donc on commence avec un personnage qui est le personnage dont j'ai parlé Ouais, le et au fur et à principal, quoi. mesure des manches, il y a 4 manches en fait, si tu veux, et les 4 manches, il y a chaque fois un nouveau personnage qui arrive. OK, Donc si tu joues à 4 joueurs, tu finis sur le plateau avec 16 personnages, alors qu'au d'accord. début, chacun commence avec un personnage. Donc à chaque manche, si tu veux, tu vas avancer un personnage, il va se coucher. Et après, bon, le tour est fini, on va passer à une deuxième manche, il y a un deuxième personnage. Et là, quand tu avances avec ton dé, tu auras le choix d'avancer un des 2 personnages. Donc il y en a un qui va avancer, il va se coucher, donc tu sais que c'est l'autre après, au deuxième tour, que tu devras jouer, Ouais, ainsi de suite. Donc à la fin, tu as 4 personnages, il y a plein de bonhommes partout, et c'est cette complexité et cette densité que moi j'aime, c'est la progression dans un jeu de société. ouais, OK. Donc tu as aussi un système de blocage où tu vas essayer de te mettre dans le chemin de l'autre pour l'empêcher d'aller à des endroits et tout, donc t'as ah, Alors pas du tout. pas du tout, OK. Ouais, non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu dis parce que moi, c'est vrai que j'affectionne aussi les jeux, c'est pas du placement d'ouvriers parce qu'on se déplace sur une map. On se déplace dans la ville, Ouais, d'endroit en endroit, mais on peut être 2 par case. Donc il y a pas vraiment ça. Il y a pas vraiment cet aspect où tu peux déranger les autres, en tout cas à ce niveau des déplacements. J'avais essayé au départ du jeu de faire que quand il y a un personnage sur une case, eh ben, tu dois lui passer par-dessus. OK, ouais, bah, Tu oui, tires bah, le il 2, bloque, tu fais quoi. 2, et ben, tu peux pas aller sur la même case. Mais en fait, je voyais que chez les joueurs un peu moins aguerris, c'était plus compliqué à mettre en place, donc j'ai abandonné et maintenant il peut y avoir 4 bonhommes sur la même case, D'accord, ouais. mais les objectifs, Donc sont différents, mais voilà, il y a pas forcément d'adversité au niveau du déplacement sur ouais, le plateau de jeu. c'est ce que j'allais dire, tu as préféré, en fait, alléger le jeu pour qu'il soit plus accessible, plutôt que de faire un truc où, il y a des gens qui vont calculer que si je me mets là, il va pas pouvoir, gagner son truc et puis, tu as préféré faire un truc accessible pour tout le monde, quoi. Ce qui est très bien. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ce sera plutôt finalement, bah, dans ton chapitre, à venir, les étapes à venir, il y aura peut-être enfin, je le dis déjà, mais j'aimerais faire une version 2 joueurs à l'avenir peut-être, Ah, une où tu as version un plus duel, petit ouais. plateau et tu as ces interactions-là qui sont plus compliquées, et qui sont trop chronophages, je trouve, si tu es à 4 joueurs, par exemple. Donc il peut Ah y ouais. avoir des alternatives. Donc C'est souvent le problème, quand tu as certains jeux, où quand tu joues à 2 ça va, à 3 ça va, puis à 4 tu as l'impression que tu as passé ta journée et puis, à la fin tu c'est dis: ça. Ouais, c'était chiant, quoi». Ouais, Mmh. je vois, Mais je c'est vois. exactement ça. Ouais, quand tu as moins Et besoin de puis calculer, tu as moins besoin de perdre du temps et puis de faire des analysis paralysis comme on mmh. les aime si bien. OK. Mais du coup, finalement, le but du jeu, en fait, c'est d'accumuler des joyaux en ville, en gros. Ouais, Et après, tu as un tour où tu fais en ville, l'acquisition des joyaux, puis après tu dépenses au centre commercial finalement, tes joyaux pour équiper ta maison via des cartes équipement. OK. Donc tu as des cartes en main et puis il y a le coût des joyaux qui est inscrit sur la carte et la maison elle est divisée en 4 étages. Enfin 4 niveaux. Tu as l'extérieur, le rez-de-chaussée, l'étage et les combles et en fait, bah, tu as bien ça qui est défini sur chaque carte. Ouais. Après, dans chaque étage, tu as différentes zones et dans différentes zones, eh ben, tu as un standing d'équipement. Par exemple, le four en pierre dans ton jardin, il a 4 étoiles. Par contre, le chapeau, il a 1 étoile. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre le meilleur standing dans ta maison pour que les points soient exponentiels et que tu ailles, les points que tu veux en fin de partie. Donc ça, c'est une partie, pour faire les points. C'est une stratégie. OK. Donc tu peux avoir plusieurs axes. Donc tu as les Voilà, parce points qu'il y où a un tu autre. peux Ouais, c'est ça. En fait, tu as ce standing-là et puis après tu peux aussi partir sur l'autre objectif où tu as j'ai appelé ça la shopping list, en fait, et tu as à chaque étage, chacune des 4 manches, tu retournes un nouvel objectif par étage et sur ces objectifs, il y a écrit, par exemple, zone B, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, enfin, tu ah donc as ça qui est défini et OK. tu dois aller choper les cartes qui répondent à tes objectifs, en fait. Ah Donc ouais, OK. soit tu vas dans ton standing, et tu vas sur des 4 étoiles, il y a même des jokers 5 étoiles et tu te fais pire des points.
Mais si tu vas que là-dedans, ben, tu remplis pas tes objectifs qui, de leur côté, peuvent te ramener des points aussi. Donc, c'est l'équilibre à trouver entre est-ce que j'achète à bon escient? Est-ce que je veux le meilleur standing dans ma maison? Et on revient dans cette thématique, dépenser à bon escient quand on est un Ouais. acheteur compulsif, en gros. Ok. Donc, en fait, tu peux faire des points en essayant de choper des trucs qui font le plus d'étoiles, en gros, ou Mhm. essayer de gagner des points en ayant les objectifs que tu as reçus en début de partie. C'est D'accord. ça, et que Donc, tu découvres progressivement. Comme ah les ouais, ok. personnages, en fait, il y a aussi cette évolution où les objectifs se cumulent au fur et à mesure des manches. Et après, tu arrives en fin de partie et tu es dans un branle-bas de pensées qui te permettent de voir où tu veux aller. Et Ok. c'est là que ça s'intensifie. Donc, on part d'une légèreté assez significative au début, avec Ouais. quelque chose de bien solide enfin de solide à la fin, d'après moi. Ok, ouais. Bon, après, on est toujours dans un jeu famille plus, donc déjà rapporter de la Voilà, complexité au fur et à mesure de la partie, je trouve ça génial. C'est une très très bonne idée parce que du coup, ça permet de commencer facile et puis de c'est monter ça. en intensité dans le jeu. Donc ça, c'est très très bien, puis c'est malin, c'est assez bien pensé. Il y a peu de jeux en fait, je trouve, qui ont ce système de tu commences Mhm. tranquille, tu continues, plus tu avances, plus c'est compliqué. En général, c'est l'inverse. C'est plus tu avances, Tu plus tu as de connais? ressources, plus c'est simple. Oui, Bah, c'est vas-y. ça, tu connais Agricola? Alors, Agricola, oui, je connais, mais j'y ai joué il y a 2 éternités. Par contre, OK, dans le thème que je pensais là, en fait, un jeu que je pense qui ressemble un peu dans ce système, c'est, oui, le dernier Spiel des Jahres, le Dorf Romantique. OK. Est-ce que tu y as D'accord, joué? j'en ai entendu parler, j'ai pas joué. Ah ben, en fait, c'est le même principe. Tu vas commencer avec, des D'accord? tuiles de base. C'est un jeu coopératif où, en fait, tu dois créer, Oui, ta OK. ville. Tu as des objectifs, tu vas devoir essayer de remplir des missions, de coller, des prairies entre elles, des forêts entre elles pour essayer de gagner Mmh. des points et au fur et à mesure que tu avances, donc tu as un système de campagne où tu vas avancer, puis chaque fois que tu vas remplir des conditions, tu vas avoir des nouvelles tuiles, tu vas avoir des nouvelles compétences, tu vas avoir, des choses supplémentaires, mais le jeu reste le même. C'est que tu vas toujours Oui, oui, continuer de prendre tes tuiles, puis tu recommences à chaque fois, tu fais ton truc, sauf que, bah, tu as une carte objectif en plus. Ah, puis maintenant, tu as une nouvelle tuile qui te permet de faire c'est des ça, points différents. Puis, ah, voilà. là, tu as un chemin avec, une rivière et puis, machin, puis à la place de pas se croiser, ben, ils se croisent, il y a un pont, enfin, donc c'est assez chouette, ça te rapporte des mécaniques supplémentaires, mais ça reste d'une partie à l'autre. Tandis que toi, ce que Oui, tu m'expliques, c'est que c'est dans une partie, tu commences et c'est ça. ensuite ça monte. Donc ouais, j'aime bien, ça me parle, ça me parle. Beh, mais du coup, c'est marrant que tu dises, ben, que tu fasses ce lien avec dans la même partie autre, juste pour faire la petite parenthèse avec Agricola, à la fin du jeu, tu es tellement pris dans le nombre de points que tu vas faire, par exemple, que, ma femme, quand elle joue à Agricola, par exemple, faut plus lui parler, tu vois, à la fin. Ouais, Parce qu'elle est dans cette idée d'optimisation. ouais, Donc c'est l'opti. pour ça qu'au fur et à mesure Ouais. du jeu, quand tu optimises, après tu es un peu là et puis, «Non, non, parle-moi pas, laisse-moi tranquille, je suis en train de juste réfléchir, machin». Donc faut plus les parler, mais en début de partie, elle rigole et puis à la fin, elle est plus, tête baissée, quoi. Faut lui faire tester Nucléum. Elle va imploser, D'accord, elle va imploser. ça marche. Par contre, par contre, première partie, tu peux compter 3 heures, hein. Je te dis tout de suite. Ouais, bah, alors c'est ça toujours. C'est le gros Dans problème. mais du coup, dans les, comment dire? Dans les, ce que je voulais dire par rapport à le jeu dans le jeu, enfin dans une partie, eh ben, je pense que c'est, le truc que j'ai mis en plus, en tout cas d'après ce que me disent les gens, c'est, le truc qu'ils trouvent un peu plus original dans ce jeu parce que moi, si tu veux, j'ai fait un jeu qui compose, enfin qui réunit plusieurs trucs très simples. Quelque chose de très simple, mais plus tu les ajoutes, ben, ça donne de la complexité. Mais je trouve qu'il manquait quelque chose pour donner un petit plus. Donc en fait, j'ai créé des cases en fait qui sont des nouveaux bâtiments en fait. Ça veut dire que quand tu arrives sur cette case, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. OK. Donc tu retournes le jeton et tu as 3 ou 4 mini-jeux dans la partie. Je suis fan de Mario Party, hein, par exemple, quand j'étais petit. Ouais, moi Et en fait, j'adore aussi. au lieu d'aller, prendre, 3 joyaux bleus ou 4 joyaux jaunes, et ben, tu vas sur ces cases et tu as des mini-jeux qui te permettent soit d'avoir beaucoup plus de joyaux que les cases de base de 3 ou 4 joyaux,
ou d'en perdre ou de pas en avoir du tout. Donc il y a le côté, heu, d'aller Paris, quoi. découvrir ces cases et amener Et des petits paris, quoi. ouais, voilà, c'est des petits paris donc et ces mini-jeux, je trouve que ça amène de la densité, ça fait un peu d'adrénaline. Pour te donner un exemple, il y a, tu découvres une bijouterie Ouais. et tu as un sac de billes, en fait et dans ce sac de billes, bah, on dit que c'est des perles et il y a des perles de chacune des couleurs des joyaux. Donc quand tu tires ces perles, tu gagnes la couleur de la perle en joyau de ce que tu as tiré. Mais il y a aussi une boule noire dedans. Ça me rappelait d'ailleurs Galérapagos, tu sais, il y a un sac et tu as une boule noire, là, Ouais. tu hoches de la tête, donc tu connais. Oui, je Et du connais coup, en Galérapagos. fait, c'est moi ce que j'aime dans cette mécanique-là, c'est le stop ou encore. C'est-à-dire que tu en prends tant que tu veux des perles, mais si tu as la noire, tu as tout perdu Ouais. de ce que tu avais en main. Donc ça veut dire que là, eh ben, ce stop ou encore, ben, et ça donne une adrénaline. Et j'ai l'impression que ces mini-jeux, ben, les autres personnes qui réfléchissaient à leur carte et à leur stratégie, elles sont rapportées à quelque chose qui est central et qui est finalement un petit coup de, une petite activité pendant le jeu qui Ouais. rassemble. Et ça, c'est assez cool. Ouais, c'est toujours, Namiji a aussi un peu une mécanique de stop encore. Je sais pas si tu connais Namiji? Ça te dit quelque Non, chose? tu sais, je connais pas beaucoup de Tu jeux hein, connais pas beaucoup finalement. de jeux? OK, il y a pas de souci. Les Bah, en fait, best-sellers, t'as c'est tout. as pas mal de ces jeux comme ça où t'as des mécaniques de stop ou encore qui arrivent comme ça, au milieu du jeu, tu sais pas pourquoi, ça a aucun sens, aucun rapport avec le truc. Mais moi, c'est la dernière mécanique de stop ou encore qui m'a un petit peu fait, un truc. C'était dans ce jeu-là, en fait, tu des marchands, enfin, tu des pêcheurs sur des bateaux, puis tu dois faire le tour des îles, de Namidji et puis, Mhm. et en fait, il y a des cases, en fait, suivant sur quelle case tu t'arrêtes, il y a des actions. Donc, tu vas soit pêcher, soit aller au rocher de la prière, soit machin. Soit tu vas aller à la pêche au crabe. Et la pêche au crabe, bah, c'est la même chose que ce que tu décris. C'est du stop ou encore où tu vas aller mettre ta Ok. main dans un petit sac. Puis si tu chopes des crevettes, c'est bon. Mais si tu chopes un crabe, Mhm. aïe, 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 attention. Et si tu en chopes un deuxième, tu as tout Oui, perdu. Donc, tu as aussi cette mécanique. voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu joues à Namiji puis qu'il y a quelqu'un qui va faire la pêche au crabe, tu as tout le monde qui est les yeux grands ouverts comme ça, puis qui regarde. Tiens, ah, un crabe, trop bien. Ah, C'est est-ce que ça. tu vas y aller Ouais, ou ouais, pas? Tu vas y aller ou pas? Tu sais, puis tu essayes toujours génial de faire ça. vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais c'est bon, t'as eu un Ouais, crabe, c'est c'est ça bon, va plus vas-y, loin. vas-y, va plus loin. Mais après, Fais le t'es sûr, c'est une record, fais le crevette, quoi. record. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. T'as ce petit truc, moi, ça me fait toujours mourir de rire, les stops ou encore. C'est une mécanique de jeu qui me fume de rire, Non, quoi. c'est génial, ouais. Dans la même idée de mini-jeu, j'ai beaucoup hésité à le mettre, mais il y a un autre mini-jeu, en fait, je me suis dit: «Qu'est-ce qui m'a donné de l'adrénaline quand j'étais petit?» parce que je voulais mettre un bâtiment, c'était une école. Donc tu découvres une école et là, l'idée, c'était de faire une interaction avec un autre joueur pour qu'il y ait un duel, un petit duel avec un autre joueur. Et je me suis dit: «Ah tac, quand j'étais petit, à la récréation et cetera, comment je pourrais faire?» On parie des joyaux et puis après, qui c'est qui gagne? Et finalement et voilà, exactement. Tu Shifumi, as mimé le geste, Shifumi et le on lance. Et classique. du coup, bon, chez nous, c'est, papier, marteau, ciseaux à chaux de fond. Ouais, ouais. Ici, je crois qu'ils disent feuille, caillou, ciseaux. Je sais pas comment vous dites chez vous? Ouais, chez nous, c'est feuille, caillou, ciseaux aussi. Voilà, Ouais. on est d'accord. Ouais, Et du ouais, ouais. coup, est-ce et finalement, moi, j'ai beaucoup hésité à le mettre parce que quand tu arrives dans la partie et puis qu'on te dit: «Ah voilà, maintenant tu mises ça et tu fais un Shifumi», les gens ils sont là, mais c'est un truc de gosse, tu vois? Et en fait, au fur et à mesure de la partie, quand Ouah. tu retombes sur ces cases, les gens, mais je vois dans leurs yeux, ils sont tellement dedans et les gens sont tellement, spectateurs du Shifumi et en fait, tu perds 2 joyaux, tu en gagnes 6 quoi. Donc, tu es là et ça active vraiment le système de récompense quoi, Ouais, tu ouais. vois? Ah, mais ça, c'est cool. Mais après, ceux qui disent, ouais, le Shifumi, c'est un truc de gosse, les gars, où est passée votre âme d'enfant? J'ai envie de vous dire. Parce que Shifumi, c'est génial. Ça amuse, ça. C'est la récré quoi. Mais Mon oui! fils, ben je l'ai fait jouer de 5 ans et demi en épurant totalement les règles et puis, le Shifumi, c'est son truc préféré, quoi. Ah, tu m'étonnes. Mon gamin, il est à fond dedans aussi, il a 7 ans. Donc, je comprends. Bon, ben, c'est cool. Mais du coup, Mais du coup, vas-y. ouais, j'allais dire au niveau des tests de jeux, parce que là, tu me dis que tu as quand même fait tester beaucoup les jeux à pas mal de monde et Oui, tout tout. à fait. Donc tu Ouais. as au niveau des tests, tu as eu un peu de tout? Tu as eu des enfants, tu as eu des adultes? Donc,
Aujourd'hui, là, avant-hier, je regardais tout à l'heure dans mon petit calepin justement, j'ai fait tester le 67e joueur. Ah oui, Donc, quand même. c'est vraiment une période de 2 mois super intensive. Donc j'avais eu l'idée, en Noël, 2021 et j'ai sorti le prototype le 25 décembre 2023, donc vraiment 2 ans après. C'était un peu, Ouais. histoire de teaser le truc et depuis le 25 décembre, je me suis dit: «Bah, il y aura 2 mois de test» parce que le festival de Cannes où je pars demain, il finit, le dimanche 25 février. Donc je me suis dit: «Je fais une phase test». J'essaye d'arriver à environ une cinquantaine de joueurs avant de partir à Cannes et là, je suis à peu près à 70, donc ça, c'est génial. Ce qui est surtout important dans cette phase test, c'est que j'ai fait jouer des gens de 10 à 70 ans. Ah J'ai ouais. fait jouer ma maman de 70 ans et la semaine passée, j'étais chez une famille, dont la plus petite avait 10 ans et c'était important pour moi aussi de tester Ouais. et du coup, ben, donc j'ai fait vraiment j'ai ratissé large comme on dit. Comme je OK. disais entre parenthèses, j'ai fait jouer mon fils, avec des règles épurées, mais ça faisait tellement longtemps qu'il me demandait de jouer qu'on a trouvé un moyen. Mais voilà, donc j'ai fait jouer des gens de tous les âges et ce qui m'apportait aussi, c'est de faire jouer des gens de différentes expériences. C'est-à-dire qu'il y avait, dans les joueurs, des gens qui jouaient à des jeux experts, il y avait des gens qui jouaient à des jeux initiés et j'ai même mon meilleur pote, en fait, qui a une hantise des jeux de société. OK. Donc vraiment, il déteste ça. Enfin voilà, ça le gave, ils disent que c'est une perte de temps et cetera. Et du coup, ben, je l'ai fait jouer, j'ai dû galérer pour le faire venir jouer et finalement il m'a dit: «Bah, avec une bonne bière cet été, sur la terrasse, avec un peu de musique de fond, je rejouerais très volontiers parce que j'ai beaucoup aimé» et donc ça, c'était la satisfaction ultime. Mon meilleur pote qui déteste les jeux de société a aimé. Eh Tu ben, vois? C'est écoute, on va juste faire un petit rappel. Attends. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez en consommer avec modération. Voilà, c'était juste au cas où là. On parle de bière et tout, faut faire attention, il y a des gens qui écoutent. tu bien fait, j'aurais dû parler de mousse, mais en fait, elle est T'inquiète. sans alcool la bière. Tu te rappelles, On j'ai eu un essaye de se problème rattraper physique, là, donc on essaye c'est de se sans rattraper. alcool, tu vois? Ouais, non, Et mais du t'inquiète. coup, C'était pour rigoler. ce que ce qui a, donc les et puis les joueurs experts, j'ai 2 personnes que je connais qui ont un trouble du spectre de l'autisme, en fait Ah, ça, c'est et chaud, hein. ils sont vraiment dans la stratégie pure et dure, en fait. OK. Donc ce qui était compliqué, c'est d'aller sur les cases mini-jeux. Ah, ouais. Parce que finalement, il y avait cette composante aléatoire qui les perturbait énormément, en fait. OK, donc t'as Mais même par pu tester contre, avec des gens, atteints de troubles et tout, donc ça ah ouais, t'es allé chercher un bon pool de joueurs, vraiment pour tester toutes les possibilités, quoi. Ça, c'est bien, c'est bien. voilà. Et puis je suis allé dans des assos de jeux aussi avec des gens que je connaissais pas parce que je me suis dit: «Ah ma maman, mon cousin, mon meilleur pote, ils me font plaisir en me disant ça». Mais finalement, les gens des assos eh ben, j'ai eu des retours positifs donc c'est vraiment ça encense quoi, c'est pour ça que je suis à fond dedans là, c'est parce que les gens ils me font des commentaires positifs donc j'y crois vraiment, en fait et Mais puis, ouais, mais c'est ça, hein, il faut y croire, hein, parce que, en général, quand tu mets du cœur à l'ouvrage, tu tendance aussi, comme tu dis, à penser que les gens que tu connais disent ça pour te faire plaisir. Bon, des fois, c'est le cas, hein, faut mmh pas mh. se mentir, mais des fois, c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, des fois, d'aller, se confronter au regard de gens que tu ne connais pas et passer Mmh. le pas, je pense que ça doit être assez compliqué, si tu quelqu'un, de sensible. Donc, alors toi, au niveau sensibilité, je sais pas où t'en es, mais vu que Oui, alors relativement, ça me caractérise bien, on va dire. OK, mais alors tu as quand même réussi à trouver le courage d'aller te confronter à des gens que tu ne connais pas, mais ça, bah, chapeau, parce que, c'est pas un exercice facile et puis quand tu as des retours C'est ça, positifs, ça mais doit être j'ai encore ouais, mieux. bah, c'est ça qui est gratifiant puis après tu as envie d'aller le remontrer à d'autres personnes, tu as envie d'en parler à Greg.
Et puis Ouais, tu te dis, voilà, comme ça c'est tout le qui ce monde est gars? C'est qui est ce autour gars? de ça. C'est Mais qui ce vraiment, et mec? puis il y a même eu une personne qui est daltonienne en fait. Ouais, J'avais un collègue du boulot qui a joué et puis il m'a dit: «Ah attends, c'est jaune, c'est» et puis je comprenais pas en fait pourquoi il détectait pas, enfin il me parlait de ça, puis il m'a dit: ouais, «Bah, je suis daltonien, j'ai juste un problème entre le jaune et l'orange», enfin je me rappelle plus exactement, et en discutant avec lui, et ben, sur le nouveau plateau que je vais présenter à Cannes, j'ai initié un petit peu cette direction en mettant sur les cases de couleurs soit un triangle pour le vert, un rond pour le jaune, ouais. mais en tout petit, juste pour que ce soit un peu plus inclusif, mais on est vraiment au début, hein. Il faudrait Ouais. refaire tout le jeu pour que ce Alors soit accessible. alors après justement, ça j'ai vu parce que, bon moi je me renseigne toujours un peu avant de faire un podcast parce que j'aime bien savoir quand même avec qui je parle, tu vois? Alors j'ai vu ton plateau, alors c'est très bien, c'est hyper cool et justement c'était un truc, bon j'ai vu après que tu l'avais mis dans le fil rouge de l'interview. Mais, en fait, justement, je voulais te dire, est-ce que tu sais qu'il y a déjà un code qui existe pour, le daltonisme, qui est utilisé, en fait, dans beaucoup de jeux, déjà, en OK. fait? Ouais. Alors j'ai déjà vu dans certains jeux qu'il y avait, mais je ne savais pas qu'il était portable et transférable, identique sur tous les jeux. Ouais, alors, en C'est fait, ça que tu c'est dis? Genre ouais, le jaune, c'est toujours c'est cette toujours le forme-là, même par exemple? truc, enfin, voilà, en OK, fait, il y a un code qui est, d'accord. bah, tu peux le trouver, en fait, tu mets, code daltonisme, Ouais, couleur, dans d'accord, les jeux je et puis, en note. fait tu le trouves et si jamais, tout d'un coup, tu ne le trouverais pas, il y a le jeu, Elawa, je sais pas si tu connais, c'est un tout petit jeu de cartes qui est très sympa où, il est dessus, si jamais, donc, si tu cherches Elawa, Et là, voilà, OK. Mmh. Elawa, tu vas tomber sur le code, couleur, que je te dis parce que, bah, il est dessus et en fait, j'ai retrouvé ce code C'est pas le plusieurs fois sur plusieurs jeux différents donc c'est pour ça que je me suis OK, dit bah, génial alors, ouais. Moi, je suis allé un peu à ma sauce, tu vois? J'ai mis un ouais, rond, un mais c'est très carré, bien, un tu sais, losange et puis, ça après c'est la même chose, je veux dire, tu es pas obligé de suivre systématiquement le même code. Après c'est pas le oui, truc oui, le plus mais c'est sexy bien, du c'est monde. c'est un langage. Oui, oui, Ouais, c'est un tu tu langage, tu ça tu c'est adoptes sûr. un langage, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est génial, quoi. Après, tu vois, tu as des jeux pour éviter justement ce genre de problèmes de couleurs pour les daltoniens. Bah, en fait, ils te mettent des symboles. Donc, des fois, juste un triangle, un rond, un carré, une croix, comme la Ouais, c'est PlayStation, ça, ça suffit, hein. Ça suffit. Après, si tu veux tout faire à des fait. trucs plus Je pense qu'ils l'ont fait thématiques, pour ça. ah ouais, mais après, si tu veux faire des trucs plus thématiques qui sont en rapport avec le jeu, tu peux mettre des petites maisons un petit peu, je sais pas, toi, tu fais des trucs un peu plus design, un peu plus arrondis, tu fais des machins un peu plus droits, anguleux, enfin. Comme ça, Mmh. les, Ouais, les, c'est les ça. gens peuvent se repérer, pas besoin forcément de faire des trucs incroyables, hein, ça peut être sympa, quoi. Il me parlait aussi des couleurs, et des contrastes, en fait, dans le Ouais, sens où, si tu mets ta photo, en noir et blanc, si tu mets ton plateau en noir et blanc, bah, tu arrives à voir ce qui distingue, en fait. Dans le sens, le jaune et le orange, ben, il faut bien les contraster, le vert et le bleu et cetera, ouais, et si tu arrives, toi, à percevoir la différence entre les cases, bah, ça peut aussi suffire ouais, à ce que les daltoniens puissent voir la différence parce que c'est une histoire d'obscurité, de contraste et tout ça, quoi. ouais. Bah, ça, justement, bah, dans les amis qui viennent des fois jouer à la maison, on fait des gros jeux. On en a un qui est daltonien, qui galère systématiquement avec certains jeux. Quand on Bah, lui dit, ouais, ouais, on va jouer à ça, puis il c'est fait, triste. ah, les pions roses là. Oh, les pions roses. T'es là, Ouais, Enfin, ouais, ouais, c'est mais ça, on, ouais. on le sait, puis la dernière fois, il est venu à la maison, on a joué à Marrakech, et Marrakech, en fait, il avait Oui. un problème avec certaines couleurs, et c'était assez drôle parce qu'on le voyait galérer. Bon, après, c'est pas méchant hein, quand on dit c'est assez drôle, mais on le voyait galérer. On sait qu'il est daltonien, et puis on sait qu'il, Mmh. lui, il sait qu'il est daltonien, puis il en rigole même des fois, et Voilà, du coup, l'ironise. on le voyait mettre les pions sur les mauvais endroits, mauvaises couleurs. Puis on lui disait, Ah t'arrêtes de ouais. tricher. Puis lui, il fait, mais je vois rien, je vois pas la différence. C'est ça, ouais. Mais bon, c'est Oui, donc des jeux qui sont c'est vrai qu'au sortis début bien du avant. développement, C'est des jeux qui sont sortis quand c'est vrai même que avant. c'est quelque chose que tu n'y enfin, au départ, ça te passe complètement à côté. Tu es un Ouais, mais joueur c'est ça. lambda et tu fais pas attention à ce genre de choses. Mais finalement, ben, lui, eh ben, c'est pour ça qu'il y a vraiment la diversité des gens, vont même jusqu'à une personne comme lui qui a pu m'informer de ça. Donc, je suis assez content de la palette de personnes qui a pu jouer et voilà, chacun y trouve son compte. Ceux qui veulent pas faire les mini-jeux, ils maîtrisent.
ils restent dans la maîtrise de ce qu'ils veulent récupérer. Ouais. Ceux qui veulent du fun, ils vont sur les mini-jeux. Ceux qui veulent de l'adrénaline, ils prennent des risques. Les autres qui veulent aller jusqu'au bout, ben, ils sont dopés par la récompense qu'ils ont à la fin de. Voilà. Mais Ouais. pour reparler de ce principe-là, je pense que mon jeu Macasa ne s'adresse pas forcément à, aux joueurs qui sont dans la maîtrise totale, puisqu'il y a des Ouais. composantes aléatoires. Et Ouais, on donc parle de hasard, je parle plus de surprise quoi, que de ouais, hasard. t'as une bonne partie de fun et de lâcher prise, quoi. Tu vas pas tout calculer du début à la fin. On est là C'est pour ça. s'amuser, quoi. C'est ça qui est bien. Ok, Voilà, exactement. d'accord. Bah, c'est assez original, hein, on va pas se mentir. Bah, moi, j'aime bien ce truc de. Tu peux un peu partir dans tout ce que tu veux. Tu veux la jouer fun, tu joues fun. Tu veux la jouer sérieux, tu joues sérieux. Si tu veux calculer, tu calcules. Mais dans tous les cas, tu peux pas maîtriser ce que les autres joueurs autour de la table vont faire. Donc, toi, tu peux C'est ça, calculer, mais s'il y en a un qui décide d'aller faire un mini-jeu puis de foutre ton plan en l'air au Shifumi, il peut le faire, quoi. c'est ça. Ah, ça, c'est Voilà. cool. Moi, j'aime bien. Tu peux calculer juste la réaction qu'il a quand il perd ou qu'il gagne, en fait, en tant que spectateur. Et puis, tu fais preuve d'empathie ou pas. Et tu te moques ou tu es en empathie et désolé pour toi, quoi. C'est ça qui est intéressant. On n'est jamais désolé. Quand on peut pourrir C'est ça, le mec qui veut absolument gagner, on n'est jamais désolé. Et puis, on en rigole beaucoup. mais c'est C'est ça. ça qui est Et bien. d'ailleurs, on peut, voir les objectifs des autres dans mon jeu. Ok, donc t'as pas L'idée, c'est d'objectif caché. vraiment de voilà, exactement. Tu peux voir parce qu'en fait, au milieu, il y a un tour de dés, puis après il y a un tour de cartes où tu prends des cartes, tu construis ou tu en jettes une. Tu en prends une, tu construis ou tu en jettes une, et cetera. Et en fait, en fonction de ce que l'autre a comme objectif, bah, tu vas prendre celle-là, même si les 2 cartes, elles t'intéressent pas, tu prends celle qui l'arrangerait lui. Ok. Donc il y a ces petites guéguerres aussi, il y a quand même un peu Ouais, d'interaction dans cette typologie d'objectifs. c'est sympa ça. Puis du coup, quand tu fais des tests, enfin, parmi tous les tests que tu as fait, t'as dû souvent, comment dire, ajuster certaines règles ou certaines mécaniques. Énormément. Ok, En fait, j'ai mon calepin qui est rempli, à ras-bord de chaque page au début de mon calepin et là, j'arrive gentiment à quelque chose de plus, d'abouti pour moi. En fait, j'arrive à un résultat qui me convient. Après, en essayant qu'il convienne au maximum de gens et au fur et à mesure, bah, j'ai de moins en moins à faire. Après, j'ai des problèmes qui ne sont pas encore résolus, j'ai ouais, l'impression par rapport à. Tu sais, tu es bloqué des fois quand tu as des joyaux et que tu peux pas payer, un équipement dans tous les jeux de ressources, tu es bloqué parce qu'il te manque la ressource qui te permet d'acheter ce que tu as envie. ouais. Alors, Et bon, j'ai fait un système de banque en fait et je suis en train de voir comment avec des tickets d'or, en fait, quand tu vas ouvrir un bâtiment, une école, une bijouterie ou le casino, parce qu'il y a un autre jeu casino, et ben, tu reçois un ticket d'or qui te permet d'aller à la banque. Mais après, ce ticket d'or, est-ce qu'il vaut 10 points à la fin si tu l'utilises pas? Est-ce que tu peux prendre d'autres joyaux avec? Et t'es en- c'est ouais. ces derniers éléments, en fait, qui sont en train d'émerger chez moi, en cette fin de phase test. Ouais, donc ça fait partie encore des choses que tu dois tester, mettre au point, être sûr que ça va fonctionner, tout ça. Donc, t'en es encore là, Ouais, quoi. T'as deux, trois petits trucs voilà, mais encore à il y a peaufiner. plus grand-chose. Ok, Il y a plus grand-chose, on va dire. ok, ok, ok. Est-ce que par hasard, toi, tu l'as beaucoup testé ton jeu, je pense, Oui, ou bien? T'as joué à mais chaque pas fois avec les seulement. gens? J'ai observé et j'ai joué. Donc, ça dépend les parties, ça dépend le nombre de personnes qu'il y avait. J'étais en spectateur en prenant des notes Ouais, ou en pleine partie pour évaluer aussi ce que ça donne en tant que joueur. ok, d'accord. Et puis, en principe, les gens, ils le prennent comment le jeu en général? C'est l'euphorie, c'est la concentration. T'as eu un peu de tout? Oui, alors, le scénario est quand même relativement le même. Toutes les parties sont différentes parce qu'il y a vraiment, des cartes différentes, des cartes cadeaux différentes. Il y a une rejouabilité en termes de scénario parce que aussi ces bâtiments qu'on ouvre, ces cases spéciales en fait, c'est des jetons qu'on met à l'envers et puis à chaque partie, on les met à un autre endroit. Donc il y Ouais, a vraiment, c'est toujours une nouvelle partie et le plateau, il est évolutif au fur et à mesure de la partie pour continuer à mettre une densité, progressive. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, les les gens commencent léger, vraiment. C'est fun,
On va se faire un petit Shifumi, on va lancer les dés. Ouais, j'ai perdu, j'ai gagné ce que j'avais à faire comme mini-jeu, la carte cadeau m'a amené. Et comme Agricola, par rapport à ce que je disais avant, par rapport à mon épouse, c'est que plus tu vas dans la partie, plus tu te fais des mécanismes et en fait, tu apprends à jouer, donc tu réajustes à chaque fois ta stratégie et ton système de récompense, enfin ta dopamine là, elle monte parce que tu as vraiment envie d'arriver Ok, à quelque chose de concret. Donc finalement, c'est de plus en plus silencieux, mais par contre, quand il y a les mini-jeux, ça les gens, ils rigole, regardent encore. Donc il y ça a quand rigole. même ça t'attire comme ça et Ok, heu et donc ça, c'est génial au détriment de la stratégie. Mais en fait, les gens, ils finissent toujours par dire qu'ils ont envie de rejouer. Mais ils ont envie de rejouer une deuxième partie. Après, le jour où ils auront fait 5 parties, peut-être qu'ils auront plus envie de rejouer, je sais pas, parce que j'ai pas testé plus de 2 parties par joueur. ok. Donc À voir quoi. c'est encore, difficile à dire. Alors moi j'avais une question au niveau justement de la. Tu me dis l'ajustement constant de ton. Quand tu joues en fait de ta. J'ai envie de dire ta direction que tu prends au début. Est-ce qu'il y a Mmh. un moment où quand tu es parti sur une stratégie, c'est fini, tu peux plus t'en écarter, donc tu es dirigé, ou est-ce que tu peux quand même te dire, je sais pas moi, au troisième tour, ah ben finalement ma stratégie elle tombe à la poubelle, je pars sur autre chose et je vais quand même gagner. Alors au fur et à mesure de la partie, tu as 1, après 2, après 3, après 4 joueurs, ce qui donne 10 tours en tout, qui sont séparés sur 4 manches. Sur Ok, ces 10 tours, donc il y a 10 tirages de dés pour aller en ville. Là où c'est intéressant, je trouve, dans ce que j'ai pu constater, c'est que les mini-jeux et ce que tu construis bouleversent le jeu, en ok, fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de statu quo. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il y a des comebacks, en fait. C'est-à-dire que tu peux être complètement losé au quatrième tour sur 10 et tu peux faire la remontada, tu vois. Donc, et ça donne l'intérêt du jeu d'aller jusqu'au bout. Donc, tu peux prendre toutes les directions que tu veux, tu peux switcher, tu peux remplir tes objectifs tout en prenant du standing. De toute façon, tout est cumulatif. Donc, il n'y a pas forcément de ligne toute tracée. Tu peux, dans une autre partie, partir dans une autre direction. C'est pour ok. ça que la rejouabilité, je la trouve intéressante parce que peu importe la partie, elles sont toutes différentes et c'est vraiment cette histoire de pouvoir se rattraper, de D'accord. pouvoir faire un comeback qui me plaît, quoi. D'accord, parce que ça c'est important, parce que tu vois, j'ai mon copain Sacha, alors lui, si à la deuxième manche, il sait déjà qu'il a perdu, il joue plus, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ciao. c'est des mécaniques, Ouais. bah, en fait, mais je comprends, tu vois, parce que par exemple, tu prends un Terraforming Mars, que tu dois connaître du coup, Mmh. Oui, tu peux quasiment au milieu de la partie savoir qui va gagner, suivant qu'est-ce qui est ouais, c'est sorti. important. Et franchement, quand tu Mmh. sais que de toute façon, quoi que tu fasses, t'as perdu, ça donne pas envie de jouer, quoi. Tu vois. C'est ça. Voilà, donc mais c'est bien, bah, si tu as des systèmes de plateaux comme ça qui changent tout d'un coup, puis que tu peux complètement bifurquer, bah c'est cool, parce que ça veut dire que la partie n'est jamais jouée avant la fin, et ça c'est très chouette. Ça c'est Et très très chouette. tu vois pas où il en est vraiment l'autre. Tu vois qu'il y a ces cartes qui s'accumulent, tu vois, il y a les objectifs, tu peux voir un peu, mais comme les directions sont différentes, tu as un peu la surprise à la fin. Je sais pas si par exemple, je prends les Aventuriers du Rail, Ouais, gros succès commercial, pas du tout, je tu vois as pas de ces quoi tu points parles. qui ça va. Du coup, eh ben, tu vois, il y a les points autour du plateau Ouais, et du coup, eh ben, tu as ces points, tu les accumules au fur et à mesure de la partie, tu crois que tu es devant et puis finalement tu es pas devant et à la moitié du temps, tu oublies d'avancer ton pion. Donc, ok, tu comptes les points en fin de partie. Donc moi, il y a un moment donné dans le jeu, j'avais cette table de points et en fait, on oubliait toujours de l'avancer et en fait, ça donnait pas d'indication sur qui allait gagner. ouais. Donc il y a des gens à qui ça peut plaire, déplaire, mais là, en l'occurrence, ça a assez joué, tu es dans ton truc, puis à la fin, tu vois qui c'est qui a gagné et finalement, c'est pas ça le plus important. Je veux pas dire l'important, c'est de participer parce que T'aimes bien j'aime bien gagner. tout gagner, mais finalement, ouais, non, je suis Alors, compétiteur, tu vois? tu sais, moi, je suis dans la même optique. Quand j'étais petit, j'étais très mauvais perdant. Pour moi, l'important, c'était de gagner, peu importe le jeu, il fallait que je gagne. Et puis, en fait, avec le temps, bah, tu apprends que bah, perdre, ça fait partie de l'expérience du jeu. Et quand j'ai commencé à taper dans du gros jeu expert, je me suis plus penché sur le Mmh. côté gameplay.
accomplissement dans le jeu Oui. plutôt que gagner. Gagner, au final, des fois je gagne, bah, je suis content, mais pas plus que quand j'ai réussi à faire un magnifique zoo dans Ark Nova ou quand j'ai réussi à construire une ligne avec plein de maisons dans Nucleum. Enfin voilà quoi. Je veux dire, pour moi, maintenant, l'important quand je joue un jeu, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à construire depuis le début jusqu'à la fin de la partie. Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir accompli quelque chose ou pas? Donc au final, à la Mmh. fin, moi je dis la piste de score, pour moi, je trouve la plupart du temps sur un jeu, la piste de score, c'est un truc qui m'énerve plus qu'autre chose. Parce que Ouais, moi je suis d'accord. quand t'es derrière, tu te dis ouais, chiant, je vais perdre. Puis du coup, ben, tu peux perdre l'attrait au jeu, je trouve. Mmh. Par Ouais. contre, quand tu n'as pas de piste de score ou quand tu établis le score, mais à la fin de la partie, je trouve ça génial. Mmh. Parce que justement, tu vas te concentrer sur ce que tu fais. Est-ce que ma mécanique, elle est bonne? Tu vas pas commencer à regarder, putain, le voisin, il a 50 points de plus que moi, je vais jamais y arriver, ça sert à rien, ça me saoule, quoi. Donc la mécanique Mmh. de tu sais si tu as gagné à la fin, je trouve ça génial. Et le fait de Ouais. pouvoir changer de direction, changer de stratégie en milieu de partie ou même tout à la fin, comme tu m'as dit, c'est quelque chose qui me Mmh. parle beaucoup. Du coup, j'ai très très envie de venir tester ton jeu. Voilà, je Ah, te c'est le dis. génial. Voilà. Mais je trouve que l'adversaire numéro un, bah, c'est dans ce que tu racontes, c'est toi-même en fait finalement. Tu essayes de te former quelque chose, puis finalement les autres joueurs, dans ce cas-là, dans ma casa, ben, finalement ça te fait plus plaisir de l'embêter, de lui prendre la carte qu'il voulait pas ou de le battre à tel ou tel duel ou autre, que finalement qu'il ait 50 points de plus à la fin de partie. C'est pendant le jeu que ça t'intéresse de faire Ouais. ça, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est Ouais. sûr. Bah, c'est toujours ça. Moi, en général, la fin, quand tu fais une salade de points, savoir qui a gagné, ça a tendance un peu à me saouler, quoi. Moi, les machins, la Seven Mmh. Wonders, où à la fin, bon, alors, on va faire le score. Tu prends ton petit calepin, puis tu fais, bon, alors, les cartes jaunes, vous me dites tous vos points. C'est ça. Je trouve ça, mais tellement, mais Ouais. c'est le cimetière du fun. Moi, j'aime bien un truc où à la Mmh. fin, C'est ça. tu fais, voilà, j'ai eu tant de points, tout le monde compte ses points, on met le machin, puis celui qui a le curseur le plus loin, c'est fini, il a gagné, puis voilà. Et puis les autres sont quand C'est même vrai. contents parce qu'ils ont fait des trucs. Donc Mmh. ça, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai dû mettre le compteur de points quand même parce qu'il y a Oui. différentes manières d'avoir les points. Donc, j'aurai le petit calepin à la fin pour vivre ce moment-là. Parce que malgré mes 40 ans, je suis toujours quand même mauvais perdant. Je le dis quand même. Oh, ben, il faut pas, il faut pas. Aïe, Il y aïe, a un aïe. moment, il faut tourner la page, tu sais. C'est ça. Oh, écoute, est-ce Top. que tu as encore des choses à nous dire sur Makasa? J'attends, je veux savoir. Ouais. Bah, peut-être pour aller dans toujours sur cette fin de partie, au fur et à mesure des cartes que tu mets, en fait, tu peux avoir des réductions de joyaux, en fait. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est ce que tu disais avant. Tu accumules et puis en fin de partie, tu peux acheter beaucoup plus de cartes parce que tu as Ouais. accumulé des réductions. Et Ah, ok. sur chaque carte, eh ben, sur une carte sur 4, tu as un petit pouvoir qui te dit: «Ah, la prochaine carte, elle te coûte 2 joyaux de moins». Puis quand tu l'as fait, ben, il y a plus, l'avantage puisque tu as Ok. mis l'autre par-dessus et en fait, tu peux faire des combos avec la carte que tu mets avant et voilà, ça c'est un peu, l'effet de poudre, en fait, la réaction en chaîne et c'est ça Ah. qui est intéressant à la fin du jeu, c'est que tu peux pas partir dans tous les Ah, sens et ça tu peux préparer des combos pour plus tard, quoi. c'est ça, exactement, ouais. C'est fun, ça, j'aime bien. Donc Ben, voilà un peu, ce que je pouvais magnifique. dire sur le jeu. Est-ce qu'on passerait pas au petit devoir que je t'ai Oui. donné? C'est ça, j'ai bien fait mes T'as devoirs. bien fait tes devoirs, on va voir, parce que, alors, je vais pas te mentir, les 3 dernières émissions que j'ai enregistrées, parce que j'en ai enregistré 3 jusqu'à maintenant, il y en a aucun qui a fait ses Mmh. devoirs comme il faut. C'est Oh, vrai? oh, ah Ah ouais, bah, ouais. dis donc. Il y en a une, elle me fait: «Ah oui, moi j'ai bien bossé, j'ai bien fait mes devoirs». Puis après, elle fait: «Bon, par contre, j'ai que 3 jeux». Je fais: Parce que l'autre, il me fait: «Oh non, j'étais pas au courant». Puis le dernier, il fait: «Ouais, bah, j'en ai pris 4, ça va 4». Je fais: «Bon, bah, OK, on va C'est ça. faire comme ça». Bon, bah, alors écoute, on Mais va passer. Oui, vas-y, dis-moi? j'ai même fait plus que mes devoirs parce que je t'ai fait un petit quiz pour voir si tu les trouves. Oh, alors incroyable. Alors attends, on va lancer le jungle parce qu'il est mignon, le jungle. Regarde ça. C'est Ah bah je me oui, moi réjouis. j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Insupportable. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Bah oui, alors du coup,
Tes jeux préférés, donc le petit devoir, c'est celui que je donne à tout le monde, évidemment, à chaque fois, c'est le top 5 de tes jeux préférés pour savoir si on a des goûts plus ou moins similaires. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas avec quasiment tous ceux avec qui j'en ai parlé. Alors, c'est possible que ce soit pas le cas non plus. En tout cas, moi, Ouais, comme je c'est te pas disais grave, hein, tu avant, sais. je suis pas un joueur aguerri, dans le Ouais. sens où moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a fait rentrer dans les jeux de société, c'est les best-sellers, en fait, vraiment. Donc, les jeux grand public. Donc, mon cinquième jeu, ma petite devinette, Vas-y, c'est dis-moi que tout. c'est un jeu très connu d'association d'idées. C'est le premier indice. Est-ce que ça te parle, des jeux d'association d'idées? Alors, j'aurais dit Dixit. Eh oui, Ah, trop t'as pas fort. un petit jingle applause? Ah, alors attends, ça peut se trouver. Magnifique, Quel homme, quel homme. C'est- c'est magnifique. Oh, s'il vous plaît, silence. Du Voilà, coup, tu as merci. trouvé Dixit, c'est le Incroyable. jeu que j'ai, c'est le premier jeu que j'ai, comment dire, qui m'a fait découvrir, enfin qui m'a fait rentrer dans l'intérêt des jeux de société, Ok. c'est Dixit. Et du coup, ce qui est marrant là, c'est un clin d'œil assez sympa, c'est qu'au Festival international des jeux de Cannes où je pars demain, eh ben, ils ont fait une édition spéciale, Ouais, je sais, je l'ai un vu. Dixit. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu le Du coup, je Dixit, vais ouais. revenir avec mon Dixit spécial Festival de Cannes, en Ah, fait. c'est Donc cool. je me réjouis. Bah, si t'arrives à soudoyer quelqu'un pour en avoir un deuxième, je suis preneur. D'accord, bah, je regarderai. Je pense qu'ils sont vraiment en édition Oui, limitée, oui, c'est hyper mais limité. si tu arrives à le faire rentrer, L'année passée, ils avaient fait un Fiesta de los Juegos. C'était la version mmh Fiesta de los Muertos, mais du jeu de Cannes, où en fait, oui, je l'ai eu et je me suis vite rendu compte que c'est mort pour jouer avec. Parce que bah, c'est aussi un jeu d'association d'idées. Sauf que là, les mots que tu dois retrouver, ben, c'est des titres de jeux de société. Donc, il faut connaître les titres de jeux de société. C'est bah, oui. impossible. C'est impossible. Donc, j'ai vite laissé tomber l'idée et puis je l'ai revendu à quelqu'un qui le cherchait pour la collection et puis fini quoi. Voilà. Mais Dixit, ouais, clairement, Donc ça me parle déjà un peu plus. Ça me ça parle beaucoup reste une plus. base, ouais. Ah ouais, clairement. Ok. Bon, bah, Dixit, top 5. Donc, le numéro 4, dis-moi tout. Du coup, le numéro 4, il fait partie du catalogue Asmodee. Du coup, Ok. il est répandu, assez largement. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le best-seller, le truc le plus vendu qui m'a aussi fait aimer les jeux de plateau et qui est édité par, à l'époque, Days of Wonder. Bah, Agricola? Non, Non? c'est l'autre jeu dont j'ai parlé, L'autre jeu? Alors c'est attends, Choo attends. Choo. Choo 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 Ah, Choo bah Choo oui, Choo. oui, oui, Ticket to Ride, les Voilà, aventuriers du les rail. aventuriers. Ok, bon, Voilà, alors, exactement. alors je vais me mettre, c'est quand même la honte, hein, donc voilà. Je vais me faire un coup de corne, voilà, parce que j'ai pas trouvé tout de suite. Mais oui, Days of Wonder, bah oui, Ticket to Ride. Mais du coup, Évidemment. ouais, là, il se jette vraiment, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur dès le début parce que quand tu es pas expert en jeu de société, puis qu'on te sort un jeu de plateau avec du matériel, comme je disais avant, Ouais, avec du matériel que tu peux, qui est tangible, et cetera, puis qu'on t'explique les règles et puis que tu les comprends en un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, c'est réglé, quoi. Et du ouais, coup, c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il est accessible même après un repas avec des amis, un peu long, mais suivant les amis, eh ben, tu le sors et tu peux leur expliquer très rapidement. ouais. Malgré le fait que c'est un grand plateau, machin et tout, et j'adore ça. Et avec les extensions et les alternatives qu'ils proposent assez, Ouais, alors il y en a super, des larges, quoi. tonnes et des tonnes, là, des extensions, c'est hallucinant, quoi. Il y en a beaucoup trop, je trouve, même. Mais après, il y a beaucoup de collectionneurs d'aventuriers du rail et puis ça fonctionne très bien. Donc, on va pas leur jeter la Mmh. pierre. C'est bien, ils C'est bichonnent ça. leur bébé. Donc, ils ont bien raison. D'ailleurs, quand tu parles de jeu qui est comme ça, qui te donne une espèce d'impression de jouer à un énorme jeu expert, alors que c'en est pas vraiment un, euh, il y a un jeu là qui est sorti en fin d'année passée qui s'appelle Kaori. Je pense que tu n'en as peut-être pas entendu parler. J'ai entendu le parler, T'as enfin, j'ai entendu? entendu le nom. Alors, Mmh. Kaori, c'est un peu une version très, 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 très light de Root. Est-ce que Root, tu en as entendu parler? Tu sais, j'ai pas entendu Ok. beaucoup parler des jeux de société. Non, mais c'est vrai. À part ça, Je comprends. ça craint parce que
ce soir, je ressortirai de cette vidéo, je me suis dit: «Mais purée, il existe beaucoup de jeux de société plus que Ah, bah alors. Dixit et les Aventuriers du Rail, hein, Ah, quand même, ben hein», ça, tu c'est vois? d'une Je suis certitude, pas hein, oui, beaucoup oui. allé je suis pas allé beaucoup voir ailleurs, en fait. J'ai une grande ludothèque avec des best-sellers, mais c'est vrai que j'ai là, j'ai tellement la tête dans mon truc Ouais, aussi bah tu que m'étonnes, que ouais, que bah j'ai oui. du mal à sortir les œillères, en fait, Après, depuis que j'ai Après, je vais pas te mentir, Root, c'est un très 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 gros jeu bien expert. OK. Tu incarnes en fait des factions dans la forêt de différents animaux en fait. Tu as les oiseaux, Mmh. les chats, machin. Puis c'est toutes des factions qui ont des façons de jouer totalement asymétriques. Donc si tu prends les oiseaux, c'est pas du tout la même façon de jouer que les chats, c'est pas du tout la même façon de jouer que, je sais pas, je sais plus, il y a tellement d'animaux. Enfin bref. Et Mmh. c'est une espèce de guerre en fait qui se passe pour contrôler le territoire de la forêt. Et D'accord. c'est un jeu asymétrique de contrôle, d'affrontement. Et Kaori, en fait, c'est un route, mais extrêmement light, où tu as OK. 4 factions différentes. Tu es sur l'île de Kaori, et puis le but, ben, c'est de réussir à avoir le plus de points à la fin de la partie. Et ils ont pris un peu cette mécanique de faction asymétrique. Donc tu as l'anglais, tu as le kiwi, tu as le chat, là, le possum, et puis tu as la maori. Puis voilà, tu as ces 4-là, Mmh. fini terminé. Les actions, elles sont très simples. Tu as 9 cartes, je crois. À chaque tour, tu vas en choisir une pour son score d'initiative et puis une autre pour l'action. Tu fais les actions, c'est tout résumé, c'est très 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 simple, c'est très 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 facile à comprendre. Et Mmh. moi, personnellement, j'ai pas accroché au jeu parce que je l'ai trouvé trop simple. Voilà. Et, D'accord. pas assez poussé, mais c'est un jeu que Oui, quand il est posé sur la table, et ben, tu as l'impression que c'est un jeu expert. Parce qu'il y a énormément de matériel, c'est très très beau, voilà. D'accord. c'est Bah, ça touffu. m'intéresse. Alors ça, c'est typiquement le genre de jeu, ça pourrait te plaire, parce que si tu aimes... Pourrait à moi me convenir. Tu Ah sais, ouais, c'est par clairement. exemple, ça me rappelle, l'histoire de Seven Wonders, en fait. Seven Wonders, j'y ai pas joué, j'ai joué au duel, en fait. Qui est très Et en bien. fait, ben, typiquement, c'est la même chose et quand est sorti Seven Wonders Architect, Ouais. bah, là, j'ai pu rentrer dans le monde de Seven Wonders par la petite porte et un jeu beaucoup plus accessible grand public. Et ben c'est incroyable parce que c'est exactement la discussion que j'ai eue, je sais plus avec qui, bah, avec Mathieu Bierry de On Joue-Tu dans mon mini-zode, parce que moi Faudrait que je le voie, hein, lui, quand même, je Ouais, pense. ouais. Faudrait que j'aille le Il est... rencontrer. Ben écoute, oui, il est très sympa, c'est un bon type. Et puis, en fait, quand tu finances enfin, quand tu es Patreon, en gros, que tu le finances tous les mois, là, que tu lui files un petit billet, eh ben, tu peux rentrer dans sa communauté. Il a une communauté Discord. Et pour ceux qui donnent un certain montant, eh ben, il enregistre un mini-zode. Donc, tu parles, il t'explique des trucs. Et puis, j'avais eu cette discussion avec lui où justement, j'expliquais que dans mon top 5, à l'époque, quand j'ai enregistré ce mini-zode, il y avait toute la gamme de Seven Wonders. Puis il m'a dit, ouais, mais c'est un peu triché parce que là, c'est plein de jeux. J'ai dit oui, Mmh. mais je trouve que Sauf Seven Wonders Seven est un Wonders. très bon jeu de draft. Mais par contre, je Oui. ne peux pas sortir Seven Wonders, le normal, quand je joue avec des gens ou quand il y a trop de monde, ou des gens Oui. qui connaissent pas bien le niveau, enfin le jeu de société comme ça, parce que ça leur paraît trop compliqué. Par contre, comme tu l'as dit, je Mmh. prends Seven Wonders Architect, je leur explique comment on joue au jeu, ils sont dedans direct. Et tu fais une partie, tu fais 2 parties, et puis après tu leur dis maintenant je vous montre le Seven Wonders normal. Et puis en fait, comme les mécaniques sont très similaires, Oui. et puis que Mmh. tu as juste en fait le niveau des ressources qui est un peu différent par rapport un à l'autre, bah les gens ils sont déjà moins réticents à jouer à Seven Wonders. Tu leur expliques la C'est mécanique de ça, draft et puis comment fonctionnent les ressources par rapport à Architect, mais en fait ça passe tout seul, ça passe crème. Et puis c'est ça que je c'est trouve ça. bien. C'est quand ils font des gammes D'ailleurs, intermédiaires sur des gros jeux, ça je trouve ça génial. ils ont sorti un nouveau Seven Wonders Architect Medalles, là, j'ai vu, Oui, Medals, ouais. récemment. C'est C'est une c'est extension, la ouais. nouvelle extension sera dispo à Cannes. Et puis Mmh. là, j'ai déjà envoyé un coursier pour aller me la chercher parce que je peux pas. Je peux D'accord. déjà plus vivre sans. Pas encore sorti, moi. Tu as toute une communauté à Cannes, en fait. Ah, Finalement, tu auras mais plein de gens
Bah, en fait, Cannes. il y a tous les joutus, là, les Mathieu Les Berry et ludistes, consorts qui les seront là-bas. ludothécaires. Bah ouais, puis moi, normalement, je Mhm. devais y aller. J'avais une entrée pro aussi, vu Bah que je ouais. suis ludothécaire, mais malheureusement, je peux pas y aller parce que je travaille, donc je suis un peu dégoûté. Et puis que Madame T'as des photos travaille. sur place. Ouais, merci, Ouais, j'adore. la totale, quoi. Enfin bref. Donc du coup, ça c'était ton Ok. numéro 4, Ticket to Ride, Oui, les aventuriers du rail. Et on va passer sur le numéro 3. Vas-y, est-ce que je suis bon? Est-ce que je vais deviner? Dis-moi tout. tu vas trouver, je suis sûr. Alors, c'est édité par Yellow et c'est un jeu de cartes, un jeu de pli qui pourrait s'apparenter au chibre ou au yas, mais complètement différent. Je te donne la thématique si tu trouves pas. Alors attends, parce que en fait, je suis sûr que je l'ai, mais là j'ai un blanc, c'est le titre. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Oui, mais en fait, Comment tu joues? Vas-y, dis-moi comment tu joues à ce c'est jeu, si tu le arrives jeu à de un pli peu. coopératif. J'ai pas compris. Le jeu de pli coopératif, là où tu as des objectifs. Oui, Exactement. voilà. Oui, Ben voilà. Sauf que j'ai un ça, blanc, je sais plus comment il s'appelle. ok. Et Ah, tu purée. es dans un équipage qui The est dans Crew. l'espace. The Crew. The Ah, Crew, j'ai bravo. trouvé. Tu peux J'ai mettre l'applaudissement. trouvé. Je suis trop fort. Jingle. Voilà. Jingle applaudissement. Merci, messieurs. Merci. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Oui, The Crew. Alors, ouais, je vois. J'adore. J'ai adoré. Et puis ça, bah là aussi, c'est quand même assez, c'est assez prise de tête, mais franchement, j'ai adoré le principe de pouvoir se donner des petits tuyaux, des petits indices en Ouais. mettant une petite tuile, etc. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Ouais. Et en plus, j'adore Yellow. En plus, tous leurs jeux Yellow, j'ai grand fan en tout cas. Ouais, il y a pas mal, il y a pas mal de fans de Yellow, et puis c'est vrai que Yellow, ils font pas mal de bons jeux, quoi. On va pas se mentir, ils éditent beaucoup de trucs qui ont beaucoup de succès. Alors moi, C'est The clair. Crew, j'ai très peu croché, mais aussi parce que ma femme n'a pas D'accord? du tout croché, donc j'y ai pas joué plus que ça. Puis après, j'ai joué un peu avec des La potes, mienne non plus. ouais, j'ai vite passé parce que les jeux de pli, en fait, moi, j'ai été un gros joueur de chibre ou de 21, de pommes, enfin voilà. Et Mhm. du coup, mis à part le fait que c'est coopératif, j'avais pas un peu mon. Comment dire? J'avais pas mon compte en jouant à ce jeu, en fait. Mais Mhm. c'est les goûts et les couleurs. Mais ouais, The C'est Crew, ça. j'ai pas accroché. Je l'ai encore. Il est en bas dans la Ludo, parce que forcément, il est alloué, donc je le garde. C'est un grand succès quand même. Mais c'est pas le jeu avec lequel j'ai le plus envie de jouer. Bah bon, voilà. Mhm, tout à fait. Ça arrive. De toute façon, on a dit que tous les personnes que tu interviews, tu n'es jamais d'accord avec eux. Donc, on va dans ce sens-là encore. Voilà, donc Tu vois, le c'est ça. prochain, c'est le Uno, lequel avec je cale ma table. Le Monopoly, parce qu'on Non, m'a ça c'est le dit top 1, ça, non? ah, mais des fois, il y a certains trucs là, les cartes cadeaux que tu as fait quand tu vas dans une boutique cadeau, je l'ai vu dans le Monopoly. Donc, hein, tu as fait comme le Monopoly. Non, merci. Non, ça ira, D'accord, tu merci, au catalogues pas revoir. ma casa comme un Monopoly, mais je suis Ah, d'accord que quand j'étais petit, j'ai joué énormément au Monopoly et oui, j'étais très moi content de aussi. vivre ces moments avec ma maman. Moi, c'était avec ma mamie. C'était avec ma mémé. Voilà, Elle me mettait des branlées sans aucune pitié, tu sais. Elle était là, elle me fait, tu me c'est donnes ça, tout ton argent maintenant. T'as mon hôtel, là? Tu me files toute ta thune. Moi, j'étais là, non, c'est mamie. Puis elle me ça, disait, je m'en fous, t'as perdu. T'es arrivé chez moi, t'as perdu. Elle me faisait le hypothéquer. message du jeu, quoi. Ah ouais, elle me faisait hypothéquer mon slip, mes reins, tout. Ah, Enfin, imbattable. tac. Ma grand-mère, Mais imbattable. Incroyable. justement, à plusieurs reprises, on m'a demandé si je pouvais mettre une règle avec des échanges ou de la négociation. Tu vois, dans Catan, par exemple, Ouais, tu peux avoir un petit peu de cette négociation. Puis, en voyant les mécaniques, j'ai décidé de ne pas en mettre. ouais. Euh, voilà, c'est un parti. J'ai pris ce parti-là, mais ça pourrait être une évolution comme une autre, mais on Ouais. rentre dans d'autres situations. Mais là, j'ai envie de te dire, après, il n'y a rien qui t'empêche de mettre des variantes de jeux à la fin, tu vois. Oui, tout à fait. Ça arrive de Exactement. plus en plus souvent. Par exemple, Bien sûr. Nekojima, qui est un jeu duquel j'ai parlé dans ma rétrospective 2023, il y a plusieurs variantes dans le jeu qui, en fait, rendent le jeu un peu différent et très cool. Et puis, si tu suis l'As d'or, du coup, j'imagine, mais trio,
le petit jeu de cartes qui est Oui, incroyable. et ça va être l'as d'or, j'en mets ma main à couper. Alors moi, je mets ma main à couper, même si je serais très très triste, comme je l'ai dit dans le podcast hier, mais qu'on n'a pas pu entendre parce que j'ai eu un bug de carte SD. Donc voilà, Ok, mais pour moi, je serais très content qu'il gagne, parce que franchement, Trio, il mérite, hein. J'ai fait plus de 200 génial. parties de Trio. C'est un truc Ah de ouais? dingo. Ouais, ouais. Alors moi, mes cartes, elles sont usées. On a l'impression que le jeu a 20 Mhm. ans, hein. Et, Ok, et du coup, je me dis, c'est presque un peu dommage, parce que si tu suis Cocktail Game sur Facebook, c'est à mourir de rire. oui, C'est à crever de j'ai rire. suivi. Ah, mais Ça fait oui, 10 fois qu'ils ont été ça fait 10 fois qu'ils sont nommés nominés et qui n'ont pas et gagné. qu'ils Ouais, ont c'est rien. ça. C'est trop Et marrant. du coup, eux, ils ont un humour et une autodérision incroyable. Et chaque année, ils nous régalent avec une quantité de blagues en images sur Facebook. Ça a crevé de rire. Du coup, je me dis que s'ils gagnent, eh ben, il y aura plus de blagues. Alors, Ouais. mon cœur Ou balance. bien, J'ai bah, il faut envie qu'ils gagnent, continuer. mais faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils nous promettent de continuer de faire des blagues, hein. Faut vraiment qu'ils nous Ouais, c'est promettent, hein. exactement ça. Bah sinon, file-leur un as d'or pour les blagues, quoi. Juste pour ça. L'as d'or blague, éditeur, franchement, il Ouais, pourrait ouais. le faire. Parce que c'est des champions du monde. Mais ouais, trio incroyable. Mais trio, justement, t'as aussi des variantes dedans. T'as la variante normale où tu joues, tu Oui, fais tes d'accord. trios. La picante. C'est vrai que j'ai joué à la version de base, mais Ouais. Et puis après, t'as la version en équipe qui rend le jeu, mais complètement différent. Ça n'a plus rien à voir. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, si des gens écoutent, si vous jouez à trio, jouez-y à 6 en équipe. C'est incroyable. Ok. ah ouais. Bon, alors on va passer on est au quoi? Au top Top 2? 2. Top 2. Alors top 2. Alors, le deuxième, il est un peu plus difficile si je te donne d'où il vient et par qui il est fait. C'est Ah, AEG, je sais plus waouh. c'est quoi l'acronyme de quoi. Et c'est un jeu japonais qui a été édité là-bas et puis qui a été exporté. Je crois que voilà. Donc, ce jeu, c'est un jeu de cartes, en fait, Ok. où c'est aussi un jeu de cartes où tu balances des personnages. Et ces personnages, ben, tu peux en éliminer d'autres ou perdre suivant l'action que tu fais. Et à la fin de la partie, c'est des manches. Et c'est des manches très courtes. Et après, il faut gagner des jetons. Et puis, ça te parle, vu ta tête, ça te parle un peu, tu cherches. Ouh là là. Euh, donc tu dis que On est c'est avec édité par 9 AEG. personnages. Ouais, AEG, et c'est un jeu japonais. Après, je peux te donner un indice, mais tu sauras direct, je pense, que si je te donne l'indice. Mais je peux Citadel? déjà te dire qu'il y a 9 personnages. Il y Citadel? a un baron, Non, mais un prince. justement Citadel. Non, Ah, non, 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 qui est très bien alors aussi. c'est Love Il y a Letter. une princesse. Ah, ok. Oui! Parce que j'étais en train de me dire si J'ai c'est un joué truc. 1000 parties de Ouais. Love Letter. Ok, ok. Bah parce que tu vois, je me suis dit parce que en fait j'hésitais avec Love Letters Citadel. au début, sauf que quand tu m'as dit il y a les personnages puis tu gagnes des jetons et des trucs, je me suis dit ah, c'est peut-être Citadel parce que je sais qu'il a été Parce que édité le plein de jeton, fois. c'est juste pour dire qui Oui, c'est qui a oui, gagné oui, la manche, donc oui, c'est oui, vrai, il a oui. pas beaucoup d'importance, ouais. Ouais, ok. Bon bah écoute, voilà, on va mettre ça. Parce que j'ai quand même donné une Voilà, réponse fausse. Et puis voilà. Et mais ok. c'était pas loin. Ouais, Love Letter. Mais Love Letter, c'est un très bon jeu. Moi, j'aime bien Love Letter. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer des masses. J'y ai beaucoup joué à Mmh. l'époque quand je travaillais chez Helvetia Game Distribution parce que mon chef à l'époque, il adorait ce jeu. Donc il me l'avait fait découvrir, on avait fait beaucoup de parties. Après un long moment où j'y ai plus joué, puis j'y ai joué récemment, je sais plus exactement où. Je crois que c'était à la boîte de Pandour, si je me trompe pas. Mais ouais, Tu Love Letter, travaillais c'était à un très bon Helvetia jeu. Games? Ouais, j'ai travaillé chez Helvetia Game Ah ouais? Distribution. OK, parce que moi j'ai un pote qui travaille, en Valais justement, Ouais. dans je pense que c'est un bar de jeux, Ah, c'est Cyril? pendant la semaine. C'est Fabien. Fabien. Ok. Ouais, c'est pas A- lui. Du Alors, coup, ça c'est non, et non, du parce coup, que, non, ouais, mais il est de la région lausannoise, mais ouais, il est là-bas et puis il m'a dit justement qu'à Yverdon, il y a aussi quelque chose de sympa. ouais, en fait, c'est le Nautilus, ça s'appelle, et puis c'est Prison Island. Euh, Mmh. mais à Il y a Sion, des escape rooms, hein, je crois aussi. oui, Ouais, c'est à alors Sion qu'il est d'ailleurs. c'est pas un escape room, en fait, c'est une espèce de D'accord, Fort Boyard, Prison Island. Tu rentres dans des OK. pièces et puis soit tu dois faire des points, soit tu dois réussir à aller au bout de la pièce sans déclencher les pièges. Et puis à chaque fois, tu dois trouver qu'est-ce que tu dois faire. C'est très sympa.
Si un jour tu as D'accord. envie d'aller essayer, ça vaut vraiment la peine. Que ce soit à Yverdon, à Sion, c'est plus ou moins le même principe. Et Ouais, à chaque fois, ils ont un bar à jeux qui est incroyable. Enfin, la déco, elle est oui, magnifique. Et justement. puis, c'est très très cool. D'ailleurs, il faut que je fasse aussi un podcast avec Pierre-Yves, le Big Boss. Parce Pour que faire de la promo de ces lieux ouais, magnifiques. il a pas besoin de promo, lui, Mais mais ça me fera de plaisir manière de discuter générale, avec lui. ben, de manière générale, je profite aussi de dire que le Reset Bar à la Chaux-de-Fonds ainsi que l'Amuse Bar, c'est 2 bars super sympas. Je suis allé faire tester mon jeu au Reset et puis, l'Amuse Bar, ils viennent à Cannes et puis, dommage de se retrouver, d'aller jusqu'à Cannes pour, faire une partie Ouais. mais voilà donc si jamais du côté de la Chaux et du canton de Neuch, le Reset et l'Amuse Bar, c'est des bonnes adresses au Cannes. Yes, mais ça, du coup, on va bien le laisser. Et puis, ben, ceux de Lacho, ils sont déjà quasiment tous au courant, hein, parce qu'ils connaissent la région. C'est ça. Et puis ceux qui connaissent pas, de Mmh. toute façon, bah, je pense qu'il y a une communauté de Joutu là c'est leur deuxième maison à peu près. Donc, C'est ça. ouais, je crois que mais à la chaux de fond au niveau du jeu de société, ils sont blindés, ça c'est cool. Ça manque un peu en Valais d'ailleurs. C'est pour ça que j'essaye de faire bouger les D'accord. Ça choses. va venir. Ça viendra, ça viendra. Il y a le Bon, franc-jeu qui est là, de toute façon, il y a le pour franc-jeu monter qui tout est ça. là, puis quand il fait des soirées jeux, ben il y a tout d'un coup 18 personnes qui débarquent, puis tu es là, puis tu fais bon bah OK, bah, nickel, Magnifique. c'est Ça super. commence bien. Ah oui, ça commence très bien, j'ai failli pousser les murs tellement il y a de monde. Donc, Ouais. alors le top 2 Love Letters et le top 1, est-ce que je vais le trouver le top Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est un duo de jeux. En fait, c'est 2 jeux qui ont un 1? OK. fort lien, hein. J'en ai parlé pendant le jeu dont j'ai parlé tout le long de l'émission, c'est un des 2, mais c'est son évolution que je préfère. Donc le jeu que j'ai parlé tout le long, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est Agricola. OK. Donc ouais, ça, c'est ton bravo. top 1. Donc en fait alors ça, c'est mon top 1 et surtout la version qui est venue ensuite qui s'appelle Fam Caverna, Ah, Taverna? qui est une caverne. La Ah, caverne, Caverna, Caverna, OK. c'est une box immense avec un matos enfin, infini. En fait, enfin, c'est toutes les ressources et Ça dégueule de matériel. et en fait, au lieu d'être en train de faire ta petite ferme et tout, tu as aussi des mines où tu peux aller avec tes nains Ouais. dans ces grottes. Et en fait, franchement, il y a pas toutes les contraintes que j'ai pas aimées, enfin que j'ai moins aimées dans Agricola, de nourrir plus ouvriers, machin. Et franchement, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué et avec mon épouse, du coup, Ah bah ça, c'est cool. qui est fan aussi de ce jeu. Ça, c'est cool. Moi j'aimerais bien que ma Agricola, femme, Caverna. j'aimerais bien que ma femme, elle joue aussi un peu plus à des jeux de ce genre-là, mais elle trouve ça trop compliqué et trop long. Donc on se contente de Mmh. jouer pendant 5 heures à des jeux de duel, genre Sobek, genre Ou non, Jaipur. Non, 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 quand non, même. non, pas le Uno. Le Uno, c'est pour caler la table. Je le rappelle, hein. Mais du coup, ouais, c'est ça. Mais du coup, ma femme, tu vois, elle aime Agricola aussi parce qu'il y a des petits moutons, il y a des petites clôtures, il y a vraiment elle aime pas les thématiques, la narration, mais quand il y a des petits trucs à faire avec des objets, sur un plateau avec, Ouais, des clôtures et créer des pièces dans une maison aussi, donc voilà. Mais ma casa, elle aime bien, mais elle en a marre, pour ouais. terminer là-dessus. Parce que j'aurais mis en place, en numéro 1, j'aurais mis ma casa, si tu m'avais vraiment laissé le choix. Mais je te laisse le Mais choix, comme ma moi. Il n'y a pas de femme choix. Moi, en a j'ai rien imposé. comme ma femme en a marre, je pense que j'ai évité. Ouais. Alors, si ta femme, elle aime bien les jeux où tu as un sentiment d'accomplissement, puis tu construis un truc et c'est pas trop compliqué, je te conseille Château de Bourgogne. Voilà. D'accord, Ah ouais, OK, alors, je note. faut réussir à le trouver, c'est le seul problème. Bon, il commence à arriver Ah OK. gentiment dans les magasins, mais tu as une version de luxe qui est sortie qui est à 150 balles, où dedans tu as le jeu de base, Mmh tu as mh. une rejouabilité aussi qui est infinie, et tu as même une extension Mmh. avec, et tu as tous les petits châteaux en 3D. C'est trop chouette. Et c'est Oui, une mécanique de jeu qui est, tu lances 2 dés, ça te donne les actions que tu peux faire, tu mets des tuiles sur ton plateau, tes châteaux, tes maisons, tes ouais, trucs. C'est OK. incroyable. Et celui-là, il fait partie de mes top 5 jeux favoris de 2023. C'est une Et découverte pour accessible moi. du coup? Très accessible. Franchement, OK. accessibilité au top. C'est très facile à jouer en fait. Tu lances les dés, tu fais tes trucs, et il y a juste la mise en place un peu à comprendre, puis Mmh mh, éventuellement mmh. le scoring final. Mais c'est aussi un de ces jeux que j'aime bien où
tu sais pas avant la fin de la partie si tu vas gagner ou pas. Parce que ça dépend de tes objectifs, des bâtiments que tu as choisis, avec lesquels tu vas faire des points et tout. Donc, si ta femme aime bien les jeux de construction où tu construis Mhm. ton tableau, ton machin, fonce. Fonce, c'est une Donc tuerie. hyper intuitif, quoi. Ouais, alors franchement, c'est Top. hyper simple. C'est derrière chaque tuile, tu as l'explication de ce que fait le bâtiment. Tu as un récapitulatif pour tous les bâtiments qui font des points, de qu'est-ce que ça Oui, fait, tout. Tu as de très belles illustrations. Le matériel est à tomber par terre. Et puis, ouais, franchement, j'adore ça. ah bah On va alors le faire, là, ouais. Ok, tu, tu vas, nickel, tu vas tomber amoureux du jeu, hein, je te dis tout de suite. Par contre, la version de trop bien. luxe, la dernière de Awaken Realms, c'est parce que les anciennes, elles Ah, sont ok. moches, elles sont très très moches. C'est pour ça que le jeu n'a pas fait tant de bruit que ça. Mais là, avec la dernière, ouah, c'est autre chose, hein. Ouais, je peux... Bah alors, je vais essayer de te faire confiance. Si c'est pour débourser pour une version de luxe, faut que j'aie vraiment confiance. Alors. Ah bah écoute, si t'as pas confiance, je te la Tu rembourse. rachètes. Pas du tout, faut pas rêver. J'en ai déjà une, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Non, mais quasiment Cool. sûr, tu vas adorer. Ou bien sinon, D'accord. un jour, tu sais quoi? Eh ben, tu viens à Saxon et puis je te fais jouer avec plaisir, vu que ma femme, elle a pas envie. Voilà. On Voilà. se fait Macasa et Château de Bourgogne. Parfait. Nickel, on se fait une petite soirée Macasa Château de Bourgogne. On est très très bien, c'est Parfait. nickel. Alors, Le bah rendez-vous est pris. voilà, donc ton top 1, c'était nickel. Donc merci pour ce petit top 5. Et puis du coup, on va partir pour la dernière partie, qui est celle-ci. Bon, Simone, c'est fini. Ah ben non, et attends, encore une petite dernière avant de partir ou bien? Non, mais l'émission est terminée, Simone. Non, allez, allez. Une dernière avant de rentrer. Ouais, une petite dernière avant de rentrer, hein. Parce que sinon, Simone, elle va nous Ah faire un oui, caca nerveux. Donc, on arrive gentiment à la fin. Est-ce que tu as encore oui. des choses que tu as envie de nous dire? Par exemple, je sais pas, tes objectifs, le futur de ton développement. Qu'est-ce qui va se passer pour Macasa dans les Sur prochains l'avenir, tu mois? dis, ouais. L'avenir. Ok. Mais écoute, l'avenir, j'aimerais un peu aussi, bah, comme je te disais avant, un peu rédiger une histoire à côté. Ça me plairait parce qu'en fait, j'adore écrire et j'ai jamais eu l'occasion de trouver un support ou quelque chose qui me dit ah, je vais écrire un livre, par exemple. Enfin, ça Ouais, va trop loin. ouais, Mais ce que j'aime bien avec ce Macasa, en fait, c'est que je peux y inclure une histoire et cette histoire, après, elle peut dévier en d'autres histoires qui pourront peut-être faire évoluer des extensions ou des nouveaux concepts en gardant Macasa, en fait. Donc, du coup, ouais. l'idée, ce serait vraiment de continuer un peu à rédiger et que ça me donne des idées au niveau de la thématique et après, j'adapterai le jeu, que ce soit à la place des équipements, c'est peut-être, je sais pas, n'importe quoi, un zoo et un enfant, il va Ouais. construire ses cages. Je crois que ça existe déjà, mais ça peut être tout et n'importe quoi, ou créer un casino et puis tu fais des mini-jeux que du casino Ouais, ou ce genre de ouais, choses. je vois le genre, ouais. Mais Et toujours puis, rester bah, il y avait autour cette de idée l'univers, aussi, quoi. ouais, voilà, de cet univers un peu réaliste, parce que c'est ça qui me parle plus. Je suis moins sur des thématiques fantaisistes. Ben, tu vois, les jeux dont je parle, il y en a quelques-uns où il y a. Mais on est sur quelque chose de terre à terre quand même, Ouais, dans ouais, les jeux que j'apprécie. ouais. Je parlais justement au début du plateau, peut-être faire un plateau recto verso, Ouais. de mettre un verso avec une version de joueur, avec justement plus de contraintes dans les déplacements, embêter l'autre, ce dont tu parlais Ouais, un avant, et système de de blocage, réduire le ouais, plus. ouais. Ouais, je trouvais intéressant de partir dans une ambiance comme ça, en tout cas avec quelque chose encore plus nerveux, en fait, Ouais, dans la jouabilité, de quelque chose de beaucoup plus rythmé, rapide. et Là, stratégique. dans ma casa, on prend le temps, on rigole, on installe ses équipements, on fait des objectifs, mais un petit jeu nerveux à 2 joueurs, en gardant la même thématique, ça me plairait bien. Ouais. Ah, mais ça peut être sympa. Et puis du coup, ben, toi, tu Et vas aller à Cannes. Tu vas aller à Cannes. oui, je vais aller à Cannes, ouais, exactement. Donc je pars, demain 21 février à Cannes. Du La coup, je classe. vais, avoir la table 149, si jamais. Donc tu es à la Donc table 149 à Cannes, dans le pavillon des inventeurs fous, quoi.
C'est ça, c'est les nuits du off. Voilà, de Ouais, 22 h à 4 h du matin pendant 4 nuits de suite. Les gens, ils viennent à ta table et ils jouent, et ils jouent, et ils jouent, et ils jouent. Donc là, je suis en train aussi de réfléchir à une version express du jeu pour pas ouais. prendre Pour faire que jouer plus 5, 6 vite, quoi. parties sur la nuit. Faire découvrir la mécanique tout en. Peut-être que en émettant le désir d'avoir cette quatrième C'est manche qu'ils ça. n'auront pas finalement. C'est ça. Eh Tu ben, c'est vois. ça. Et Faut puis, créer la ah, frustration parce que si le jeu plaît jusqu'à la deuxième, troisième manche, eh ben, les gens, ils auront envie d'aller jusqu'au bout et ça donnera c'est envie ça. peut-être à un éditeur, hein, parce que en général, c'est surtout ça Mhm. que tu cherches quand tu vas à Cannes, je pense. Mais peut-être qu'il y en a un qui va dire: «Oh putain, c'est trop bien. Il faut que j'édite ce jeu parce que je veux y jouer». Eh ben, ça, c'est tout ce que je te souhaite. Donc, Et comme pour dirait ceux qui écoutent, ta table Simone, 149, ouais. 149, ouais. Comme dirait ta Simone, il faut un petit goût de reviens-y. Tu vois, je sais pas comment tu le dis, comment elle le dirait, Ouais. mais un petit Petite goût de dernière, reviens-y derrière. une petite dernière pour la route. Sacrée Simone. Voilà, exactement. Bah Donc oui, à Cannes, l'idée, l'idée, c'est vraiment de pouvoir présenter le jeu. Quand j'ai créé le jeu, j'étais pas du tout dans une dynamique de commercialisation, en fait. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais, après mon accident, à vouloir faire quelque chose en objet, enfin quelque chose qui me ressemblerait et qui serait dans ma ludothèque, et quelque chose qui reste en fait, ouais. vraiment quelque chose que j'aurais fait. Et maintenant, c'est vrai au vu des retours des gens que j'ai et du soin que j'ai mis à l'expérience que les gens vivent, ben, c'est vrai que s'il y a un éditeur qui passe par là, je dirais pas non. Tu m'étonnes. Par contre, moi, j'ai vraiment Heu, enfin, j'aurais du mal vraiment, et puis ça tu l'as dit et c'est la réalité, que l'éditeur il change tout en fait. Et ça, ce serait ma plus grande crainte, mais en même temps tu es édité. C'est Ouais, pour ça que l'alternative, c'est le Kickstarter aussi. ouais. Mais ça prend du temps, faut Alors trouver là, un illustrateur, faut le c'est du boulot. distribuer, faut trouver, mais en travaillant à 100, c'est très compliqué, je pense, de faire un Kickstarter pour un jeu avec autant de matériel en plus. Puis surtout que c'est en Suisse. En Suisse, c'est encore moins donné, c'est hyper compliqué et puis, ouais. Puis, pour un Kickstarter, à voir, ben, je sais pas si tu suis, Altered? Je sais pas si ça te dit quelque chose? Non, pas du tout? Bon, OK, mais c'est pas grave, Mmh. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ils sont sur Kickstarter Tu en vas ce m'apprendre moment. beaucoup de choses, Alors, Greg. ouais, ouais, je suis pas là pour apprendre des trucs aux gens. Alors, moi, je suis un très très grand fan de jeux de cartes à collectionner. Donc, j'ai joué pendant des années à Magic. Et là, Magic, voilà. là, il y a Régis Bonnecey, qui est le monsieur qui a créé Libellude, l'éditeur, qui a créé beaucoup de jeux que j'aime énormément, des jeux qui Dixit, m'ont fait rentrer. Libellude, d'ailleurs. Hein? Dixit, Libellude, d'ailleurs. Oui, Dixit, ouais. Ah bah oui, juste, c'est Ouais. Dixit, purée. Bah, eh ben, Libellude, ils ont aussi créé Seasons, qui a été le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu de société. Ils ont fait énormément de trucs qui sortaient de l'ordinaire, en fait, que je trouve génial. Et il a revendu la société, il a gagné de l'argent, puis plutôt que de partir aux Bahamas se dorer les deux fesses sur un transat, il a dit, ben, je vais mettre toutes mes billes dans un jeu de cartes à collectionner. Le truc qui, normalement, fait peur à tout le monde. Et Mais là, ça marche plus, en plus, non? Enfin, ben, dans le sens, c'est beaucoup plus difficile maintenant de faire son trou avec un jeu à collectionner. alors je suis d'accord avec toi, sauf que là, il a pris un pari, il a pris tout le système à contre-pied. Il a dit, OK, moi, je vais aller avec la nouvelle technologie, je vais faire des cartes uniques tous les X boosters, donc c'est-à-dire que tout le monde aura des cartes uniques qui n'existent qu'en d'accord, un exemplaire. C'est géré par justement l'intelligence artificielle, par un algorithme qui d'accord. crée les cartes. Ça aide là, ouais. Ouais. Voilà, jusqu'à Mmh. l'infini, jusqu'à ce que les possibilités soient épuisées, mais ça fait des milliards de possibilités, j'imagine. Et, Bah, et du coup, en fait, ils vont créer derrière une plateforme où tu pourras vendre tes cartes en ligne, parce que tu pourras les scanner, il y a des QR codes dessus, pour que tu aies la trop bien. propriété numérique de ta carte. Mmh. Voilà. Et Est-ce que tu peux la créer, toi? non, tu peux pas créer tes cartes, malheureusement. OK. Mais en fait, le jeu est génial, la mécanique de jeu est très très plaisante, moi j'aime beaucoup. Et le simple fait de te dire que tu as le droit d'avoir 3 cartes uniques dans ton deck quand tu vas jouer, c'est le maximum. Mmh. Mais tu as toujours ce truc de te dire, je vais aller jouer contre un gars, je sais quel héros il joue, donc je sais quelle faction il a, mais il y a 3 cartes dans son deck, je sais pas ce que c'est. Et je saurais pas avant de me les Mmh. prendre sur le coin de la gueule.
Ça, je trouve que c'est... Mais... Merci Régis. Merci Régis. Je t'aime. Non, c'est innovant, ouais. C'est Voilà, innovant. c'est Mhm. innovant. Et en fait, tu as ce truc dans les jeux de cartes à collectionner où tu te dis, je vais acheter des boosters parce que j'ai besoin d'avoir 4 exemplaires de cette carte. Il me faut vraiment 4 exemplaires de cette carte. Et une fois que tu auras ça, tu n'as plus envie d'acheter de booster parce que tu te dis, c'est bon, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'achète plus rien. Lui, en fait, Mhm. le fait d'avoir ces cartes uniques, tous les 8 boosters, et ben en fait, tu vas pas aller te dire, putain, il faut que j'achète des boosters parce que j'ai besoin d'avoir 4 cartes comme ça. Tu vas te dire, je vais aller acheter des boosters parce que je sais pas ce que je vais avoir et ça me. Tu vois? Ouais, c'est ça. Tu vois, un peu C'est les cartes uniques, quoi. les céréales shopper, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il c'est a ça, réveillé en moi exactement. la vieille addiction dégueulasse que j'avais pour Magic. Enfin bref. Bah, Donc, sur faut pas que tu m'en Kickstarter, parles trop parce qu'après je vais acheter des boosters et puis ne m'en parle pas trop parce que je vais rentrer dans le jeu à collectionner et puis voilà, tu vois, les on cartes. parlait, on s'éloigne un peu, mais on parlait de Kickstarter et lui, pour monter le Oui, KS, là, il a une équipe derrière. Mais je sais pas combien ils sont, ils doivent être 40. Ils ont fait une vidéo où ils ont ouais, mis en ligne, ah, quand ils ont mis en ligne le Kickstarter, mais il y a une foule avec des bouteilles de champagne et tout derrière. Tu dis, mon Dieu, quoi. Mais quand tu es seul pour sortir un KS, mais bien j'ose même sûr. pas Ouais. imaginer le stress, quoi. Et Ouais, non, mais puis c'est la ça qui est com, inquiétant. puis Donc la du coup, com. en fait, il faut aller vendre son jeu aux éditeurs, quoi. En fait, c'est Il surtout y a pas ça. moyen. Parce que le truc, c'est que si même tu arrives à débloquer j'ai envie de dire un montant pour faire de la communication, parce que le problème, c'est que tu mets un Mhm. projet sur Kickstarter, si personne sait que tu as lancé ton projet, c'est compliqué. Par contre, si tu as pu C'est avoir une ça. bonne com comme Altered, parce que Altered, ça fait quand même 2 ans qu'ils font de la Mhm. communication dessus. Pendant 2 ans, ils nous en ont parlé, on l'a vu passer sur les réseaux, machin. Donc, tu as une hype qui est montée sur le truc. Et puis, au final, ils ont dit Kickstarter, fin janvier. Ouah, purée. Ils ont annoncé la date du Kickstarter. Il y avait des gens, ils savaient même pas encore comment on y jouait, hein. Eh ben, Ah ouais. ils avaient déjà une communauté qui suivait le truc. C'était hallucinant. Et le coup de maître qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à mettre le jeu jouable avec des démos decks sur Board Game Arena Oui. juste avant le Kickstarter. C'est des gros Ah malins. ok. Les Parce que du coup, les gens, ils ont dit gens, purée, il y ils a ont- Altered sur KS, sur BGA. Ah, vas-y, on va tester. Ils testent. Le jeu, il est génial, parce que vraiment, le jeu est génial. Et là, alors, ils ont lancé le truc. En 2 minutes, ils ont eu le financement. 2 minutes chrono. C'était n'importe quoi. Ah ouais. Ah bah oui. Mais là, ils À avaient plat. besoin de 50 000. Ils sont à bientôt 3 millions, là. Bah, incroyable. Ah, mais c'est Ouais. fou, mais ils ont une C'est équipe. français, Libellud, non? Alors, Libellud, ils sont français? Libellude, ils sont français, sauf que là, c'est plus Libellude. Là, en fait, il a créé une nouvelle société qui s'appelle Equinox, Ah, où ok. ils ont fait justement, ils ont créé cette société pour Altered. Oui. Donc là, on D'accord, verra ok. jusqu'où ils montent, hein. Moi, je regarde les étoiles, je les regarde s'envoler là, ça me fait plaisir. Il sera Donc à je suis Cannes, content. ce Régis? Oui, oui, bien sûr, bien sûr qu'il sera à Cannes. Il Oui, oui, il est présente là. ce jeu, du coup? Oui, 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 Il a un... Ok, d'accord. oui, J'irai faire monsieur. un tour alors. Oui, tu peux aller Yes, lui dire la bonjour. classe. Puis tu peux lui dire que je suis Ok. très triste de pas être là. Puis voilà Ouais, quoi. ça marche. Je lui Ok. communiquerai. Nickel. Bah écoute, est-ce que tu veux encore nous partager toi tu as un site internet, Ouais, bah, ouais, alors c'est makazalejeu.com, donc tout attaché, K-E-Z, hein, le jeu, ouais. Makazalejeu.com. Ouais, point Bah, com. il est aussi sur les réseaux, sur Insta et sur Facebook. Ouais. Et j'avais juste encore un truc à dire, c'est que la prochaine chose, le prochain jeu que vous entendrez peut-être de ma part, il sera fait en association justement avec 2 collègues qui adorent les jeux coopératifs parce que en fait, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, puis ils m'ont dit: «Ah, il faut faire ma coloc». Ah, Et du coup, l'idée, ma casa les colocs, ce sera de manière coopérative de monter sa maison ensemble. Voilà. ça peut être Donc, marrant. je trouve intéressant déjà d'avoir une équipe de 2 autres personnes qui vont se joindre à moi pour faire l'édition coopérative de ma casa. Ouais, écoute, ça peut être sympa, hein, franchement. Pourquoi pas, hein. C'est Ouais, clair. je me Mais réjouis bien sûr. déjà de tester ma casa.
et de te faire Oui, jouer au déjà, château de faut pas aller Bourgogne. trop loin. Voilà, et puis, Exactement. ben, écoute, je te souhaite plein succès pour Cannes. J'espère que ça va fonctionner, puis que tu auras Oui. des bons retours. Et de toute Mhm. façon, même si tu as des retours, tant que ça reste constructif, franchement, on est content. Eh oui. Et puis, je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui. Oui, Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, avec pour ton grand message plaisir. sur les réseaux, pour l'intérêt que tu as montré, et puis aussi des remerciements à ma chère épouse qui supporte ma casa depuis plusieurs mois et Elle qui nous, en a ras le bol et elle qui nous se réjouit de ce supporte que je tout le revienne temps. de Cannes. Quand tu seras parti à Cannes, c'est bon, t'auras fini. Mais non, ce Non, qu'elle non, comprend pas, c'est c'est le qu'en revenant début. de Cannes, C'est eh ben, le ça va début. relancer la machine. Eh oui, c'est comme ça. Bah écoute, je te Merci. remercie pour ce petit podcast. C'était très sympa de t'accueillir dans l'émission. Vous pourrez retrouver l'émission évidemment comme d'habitude sur Spotify, sur YouTube. Alors il n'y aura pas d'image, il y aura que du son. Il y aura peut-être des photos en incrustation, on verra, hein. On verra, on se mettra d'accord après. Et puis je te souhaite, comme je l'ai dit avant, plein succès pour Cannes. J'espère que ton jeu va trouver un éditeur, parce que ça a l'air bien prometteur quand même. Alors je vous remercie à tous ceux qui ont suivi le podcast jusque-là. Mettez cacahuètes dans les commentaires, comme ça je sais que vous avez été jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Bye bye. Longue vie à Franc Jeu. Merci beaucoup. Merci.